Donc ça peut être intéressant de voir comment un journal comme Libération, qui est vraiment un quotidien national, historique, qui n'a pas grand-chose à voir avec Twitch, même s'ils font des petites émissions, parle de ce que nous autres on fait sur Twitch finalement. Parce qu'en réalité, même si j'ai pas du tout le même profil qu'un Klemovic, lui vient de la télé, et voilà, faut comparer ce qui est comparable, mais quand même il y a un truc, on fait un métier qui est assez proche, donc je pense que ça peut être intéressant de lire cet article pour en discuter. Ça sera aussi un peu l'occasion de voir vous le chat, voir comment mon public, qu'est-ce que mon public pense de Klemovic. Est-ce que c'est plus le oh là là, c'est un sale centriste, il faut des gens plus de gauche sur Twitch, ou est-ce que c'est plus non, moi je le trouve basé, etc. etc. Je pense que ça peut être intéressant de lire ça. T'as pas commencé chez Pascal Pro? Bah non. Non, moi j'ai commencé en indépendant sur YouTube. Après, il a pas commencé chez Pascal Pro, vraiment, Klemovic. Je ne sais C'est pas juste, ce il que a c'est que commencé. ce Ah, merci super dur à profit. trouver pour les 5 balles. Merci beaucoup. Bon, heureusement que tu es là parce qu'il n'y a pas eu de sub. J'ai fait mon petit appel au don là, il n'y a pas eu de sub. Bref, peu importe. Donc, oui, il était sur iTélé qui après est devenu CNews. Il s'est vite barré de CNews. Il a été sur France Info, il a été chez Quotidien. Il vient vraiment, il a été chez Click. Il vient vraiment de la télé et de la radio. Et c'est de par là qu'il est arrivé sur Twitch. Et maintenant, il est gigantesque sur Twitch. Vous voyez. Donc, c'est de ça dont on va tenter de parler. Pas juste de Klemovic. Et encore une fois, bon, si vous avez des critiques à faire, faites-les. Hein. Si vous voulez sucer, si vous voulez lui cracher dessus, vous avez le droit. Mais essayez de pas être trop des gros blaireaux. Voilà, essayez de rester un petit peu gentil. Si vous avez des critiques, dites-les poliment. Moi, j'aime plutôt bien Klemovic en réalité pour une simple et bonne raison, c'est que quand on regarde la taille qu'il a sur Twitch et la portée qu'il a, à quel point il a une audience ultra large. Je veux dire, ça pourrait être un espèce de centriste droitard insupportable, et au final, bah, ça l'est pas, quoi. Donc voilà, moi je vois ça aussi à l'aune de sa visibilité. Je veux dire, des streamers d'extrême gauche qui font 100 viewers, c'est une chose. Je ne sais pas ce que c'est que Mais là, on super parle d'un streamer qui profit. fait 10K viewers, quoi. Donc qu'est-ce que ça signifie? On verra. Tu suces un peu là? Ah, mais stop, Cyprine666. C'est quoi ce pseudo déjà, Cyprine666? Oh là là! Vous dites ça en mode tu suces. Moi, Klemovic, je le connais depuis archi longtemps. Je le connaissais avant qu'il soit sur Twitch. Et vous savez quoi? Moi, j'ai toujours bien aimé Klemovic. Et j'aimais bien Klemovic notamment parce que je regardais Game of Roll. Et il y a un moment donné, il avait fait un feat sur Game of Roll avec des gens que j'adore depuis longtemps. Lame, Daz. Fibre Tigre et compagnie que je suis depuis 10 ans, hein. Ça fait 10-15 ans que je suis Fibre Tigre et j'étais en mode genre c'est marrant, Klemovic qui est à la télé, il fait des feats dans Game of Thrones, j'aime bien, etc. Et à côté de ça, j'ai des potes qui l'ont toujours trouvé insupportable, qui n'aiment pas son style. Donc arrêtez d'être en mode genre ouais tu suces pour ta carrière ou quoi que ce soit. Moi j'aimais bien Klemovic depuis longtemps. Voilà. Susboule, oh vous êtes relou. Ah vous êtes des relous, le chat. Oui. Je t'ai apporté des surprises. Tu vas apporter des surprises? Attendez, surprise. Alors déjà, ça. C'est quoi? Ça à manger? Ça avant. Attendez, on m'a amené à manger. Ah, le chat, vous êtes aigri. Hein. Des pains au chocolat et des croissants, trop bien. Et Je vais en prendre un ça, petit. regarde, Je mangerai après. Hein. Là, je suis en plein live, je suis en train de travailler. Et c'est quoi ça? fromage. Du fromage? Ah, ouais, mais fromage pain au chocolat, c'est un peu bizarre. Et ça, Et ça, c'est du fromage du aussi? fromage et du pâté. Trop bien, vas-y, je suis chaud de fou. C'est Hein. fait à la fromagerie. Trop bien, bah, merci. Et du bon pain. Tu veux un bout de pain? Non, c'est bon, merci. Tu veux pas de croissant? Non, je viens de manger une barre de céréales, t'inquiète. Je suis en train de travailler, je suis là. J'en mangerai un après, mais là, je suis en train de m'étouffer dans mes glaires. Déjà, je suis malade, je finis mon café. Mais merci, c'est gentil, c'est gentil. Non, mais là, je veux lire un article, je vais pas le lire la bouche pleine. J'en mange un juste après. Merci en tout cas, merci beaucoup Germaine Fourchette. La meilleure. J'ai chaud, je commence à être fiévreux. Bon, bref, on va lire l'article, mais d'abord on fait un petit sondage, si ça vous dérange pas. Et on parle mieux à sa meuf qui ramène de la bouffe. Mais je lui dis merci, je l'adore, c'est la femme de ma vie. Non mais ça va. Oh, c'est juste que là on est en train de machin. Déjà je m'étouffe. Déjà je passe mon temps à me moucher. Si en plus je passe mon temps à avoir la bouche pleine de pain au chocolat, plus nez plein de morve, normalement ça va être relou pour vous aussi quoi. Voilà, le chat est en relou mode. Oh là là. Bon attendez. Du coup on va voir, juste pour voir, mon public, ce que vous pensez de Klemovic. Sondage. Avant de lire l'article. Vous pensez quoi de Klemovic? Je regarde, je kiffe, je regarde un peu, mais critique. Je regarde un peu, je regarde vite fait. J'aime pas trop, mais ok, voilà. Et je peux pas le blairer. Ok? Je regarde, je kiffe, je regarde vite fait, j'aime pas trop, mais ok, je peux pas le blairer. Ça vous va? Voilà, ça va être ça. C'est même pas sur qu'est-ce que vous pensez de lui politiquement, mais juste pour savoir un petit peu ce que mon public, les gens qui regardent des streamers plus comme moi, pensent de Klemovic. Ça m'intrigue. Non, j'ai pas mis je hate watch. Y a pas Osef? Si, Osef, c'est
j'aime pas trop, mais ok, quoi. C'est Osef un peu. Ok. Ah ouais, il y a plus de la moitié qui regarde et qui kiffe. Ok, d'accord. Ah, je pensais pas que c'était à ce point-là. Ok, intéressant. Option non alignée. Non alignée, c'est j'aime pas trop, mais ok. Si vous êtes non aligné, c'est que vous aimez pas spécialement, sinon vous regarderiez un petit peu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, j'aurais peut-être dû mettre un autre, quoi. Parce qu'après, il y a des gens qui l'aiment pas, c'est pas pour des raisons politiques. Il y a des gens qui aiment pas Klimovitch parce qu'ils trouvent que c'est trop. C'est pas assez rock'n'roll, c'est très prof de fac, etc. Et je peux comprendre, il y a des gens qui aiment pas Klimovitch pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la politique. Il y a des gens qui aiment pas Klimovitch parce qu'ils sont vraiment en mode c'est un gros centriste de merde, quoi. Moi, je pense pas que ce soit un gros centriste de merde. Je pense que c'est un gauchiste moins radical que la plupart des gens, que moi, ou que la plupart des gens dans le chat. Mais qu'à côté de ça, je pense quand même que dans la méta actuelle où l'extrême droite est toute puissante et vu la position qu'il a, avoir vraiment un pied et demi dans le mainstream et qu'il est énormément regardé, par rapport à la position qu'il a, je trouve qu'il joue plus, il est beaucoup plus dans notre camp et qu'il joue beaucoup plus en notre faveur qu'en notre défaveur en réalité. Voilà. Moi, c'est mon avis, mais vous votez ce que vous voulez. Comme partout, les râleurs parlent fort. Comme partout, les râleurs parlent plus fort. Le sondage a parlé. Je dirais même. L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. À méditer. J'aime pas trop ces lives parce que souvent il parle que de lui. Oh bah on est sur Twitter, on est sur Twitch, tout le monde fait que parler de lui. Hein. Tout le monde fait que parler de lui, quoi. Ok, alors le sondage est bientôt fini. Et après on lira l'article. Voilà. Moi je vous dis j'aime plutôt bien, mais je regarde peu. Je regarde assez peu. Mais en vrai, quand je vois le discours qu'il fait, c'est quand même assez carré. Il fait que chier sur la Macronie et l'extrême droite toute la journée. Il le fait avec une certaine rigueur intellectuelle et une certaine approche qui fait qu'il est convaincant et que ça prend pas au hasard, quoi. Donc moi, juste pour ça, je suis en mode, bah ouais, cool. Après, effectivement, c'est pas tout à fait ma ligne politique à moi. Moi, j'assume mes idées de gauche radicale. Lui, il a cette approche journalistique où il reste un peu de hauteur. Il est en mode, je vous dis pas ce que je pense. Mais je trouve que c'est efficace aussi d'avoir des gens comme ça de notre côté, quoi. Voilà. C'est juste pas forcément le même public. Mais il y a quand même 55% du chat là qui le regarde et qui kiffe, 26% qui regardent vite fait, 13% qui aiment pas trop mais ok, et seulement 6% qui peuvent pas le blairer. Bah comme quoi, effectivement, il y a une minorité bouillante sur le chat, quoi. Alors après, évidemment, on peut critiquer, et il faut avoir une part de critique dans tout ce qu'on fait. Hein. Moi, j'imagine qu'il y a plein de gens qui me regardent et qui parfois je les saoule et qui ont une part de critique sur moi. C'est toujours pareil. Voilà. Salut Léonore, comment ça va? Je me rappelle de lui sur l'enfance, il était vraiment mauvais. Alors après, je pense qu'il y a des sujets où il est un peu gaze, hein, mais comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde. Surtout que toi, c'est un de tes sujets de spécialité, quoi. C'est sûr. Mais après, il y a des sujets où sur la politique politicienne et tout, franchement, il est assez carré, sachant que lui, il a ce truc-là où il parle beaucoup de démocratie. Il est de gauche aussi, plus au sens où lui, c'est sur les trucs démocratiques et compagnie, où c'est son sujet, plus que forcément sur. C'est pas un marxiste, il est pas en mode lutte des classes, quoi. Mais je veux dire. Là, on a un point où, vu comment Macron se comporte comme un petit dictateur fascisant comme pas permis, bah, d'avoir des Klimovitch qui sont très attachés à nos valeurs démocratiques, machin bidule, ça fait que de fait, on se retrouve un petit peu à être dans le même camp parce qu'on a les mêmes adversaires en fait. Macron, c'est un mec qui fait c'est directement un VRP de la classe bourgeoise et des capitalistes et des exploiteurs, et c'est aussi un mec qui se torche le cul avec la démocratie. Donc je veux dire, les gros marxistes énervés, les communistes, les rouges, ils détestent Macron pour des raisons qui sont plus de lutte des classes, on va dire. Bah Klimovitch, il déteste Macron pour des raisons qui sont plus de rapport à la démocratie. Mais il y a un côté où là, l'ennemi commun, il est là, quoi. Il est réel. Et je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve à être des alliés de circonstance ou des camarades. Vous mettez le curseur où vous voulez. Avec quelqu'un comme Klimovitch, qu'on est des gros gauchistes énervés, un peu lutte des classes. Pour une simple et bonne raison, c'est que là, on a quand même des ennemis communs, quoi. Et c'est aussi ça que fait l'extrême droite. On se retrouve à avoir des gens qui, dans un autre contexte, pourraient être un petit peu pas trop spécialement des camarades. Mais là, dans le contexte actuel, bon, bah, voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Moi, c'est mon avis en tout cas. Mais du coup, le but, c'est pas juste de faire un live où je donne mon avis sur Klimovitch et on est en mode genre alors basez-vous pas. Le but, c'est de lire cet article de Libération pour réfléchir aussi un peu à tous ensemble à Twitch, l'entrepreneuriat politique sur Twitch, etc. Sachant que cet article, du peu que j'ai regardé, je l'ai lu en diagonale, insiste quand même pas mal sur l'aspect aussi un peu entrepreneurial, sur le côté un petit peu argent. Et moi, je trouve ça assez intéressant. Le but, ça va pas juste être de le traiter de gros bourgeois, mais réfléchir à quelle position il a dans cet écosystème et quelle position d'autres peuvent avoir aussi, quoi. Voilà. Réfléchissons ensemble, exactement. Ribo, tu l'as vraiment écouté? Klimovitch? Bah, moi, je regarde de temps en temps, mais ça va. Hello Ribo dans la sauce. Perso, j'étais connu grâce à un stream de Klimovitch. Son contenu m'a permis de me repolitiser perso et je trouve qu'il est très rigoureux sur les sujets qu'il maîtrise. Mais oui, voilà, il y a plein de gens qui vont regarder Klimovitch qui sont en mode genre waouh, il est sérieux ce gars-là, il est rigoureux, ça fait plaisir. Et après, moi, je trouve que c'est plus une porte d'entrée vers des contenus plus à gauche que lui que l'inverse. Hein. Voilà. Pareil, je t'ai connu via lui, ça j'aimerais bien savoir. On fera un sondage après, est-ce que vous m'avez connu par Klimovitch? Mais il y a plein de gens qui m'ont connu via Klimovitch. Et donc du coup, c'est un truc, c'est pas incompatible, quoi. Klimovitch n'est pas incompatible avec des gens qui sont plus assumés à gauche que lui, quoi. Voilà. Mais est-ce que Klimovitch fait des passes décisives en faisant des raids à des gens plus à gauche que lui?
Là-dessus, je connais pas, je connais assez mal sa politique du raid. Oui, une fois je l'ai raid. Bah là, quand j'ai fait mon stream avec Luma raid Klemovic, du coup, moi je l'ai suivi. On l'a raid avec les deux chaînes en même temps. Ouais, il a raid Burgalassi, etc. Donc, moi, il m'a jamais raid, mais ouais. Objectif, parler de lutte des classes à des fans de Klemovic. Bah ouais, il y a ce côté-là. Je sais qu'Onibaku, ça c'était une discussion qu'on avait eue il y a un an, au moment où on a commencé à devenir amis avec Onibaku. Par MP, on avait parlé de ça justement. Et parfois je doutais, j'étais en mode genre, je sais pas par rapport à ce que je fais politiquement, c'est quoi au final le résultat de ce que je fais politiquement sur internet. Et je sais qu'Onibaku, il m'avait dit, mais gros, tu parles de Trotsky et de la révolution bolchevique et de lutte des classes à des fans de Klemovic. Continue à faire ça, c'est super. J'étais en mode genre, ah ouais, j'avoue, c'est bien. Et moi, pareil, la table ronde à l'humain, à un moment donné, j'ai parlé de ça. J'ai dit, je peux être une courroie de transmission, entre guillemets, à un public qui s'est peut-être repolitisé ou qui se réintéresse à la politique sur Internet via un gars comme Klemovic et l'amener vers des gens qui sont plus à gauche, plus à l'extrême gauche, et que je peux avoir ce rôle de courroie de transmission. Et banger, hein, franchement. Je trouve que c'est bien. Chacun a son poste. Et voilà, quoi. Mais effectivement, il faut des gens plus à gauche que Klemovic et surtout des gens qui assument plus leurs idées que Klemovic, sachant que lui, il a vraiment une approche journalistique, entre guillemets, assumée, qui n'est de ne pas donner directement son avis, mais de donner uniquement ses analyses, comme un journaliste finalement. Mais je veux dire, après voilà, s'il y a des gens qui se positionnent plus clairement à côté de lui, et ben du coup, tout ça peut participer d'un truc assez sain de politisation, quoi, et de militantisme finalement. En tout cas, de militantisme par le prisme médiatique, voire journalistique. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a qui plus à gauche que moi? Oh, il commence à y en avoir beaucoup. Il commence à y en avoir quelques-uns. Bref, peu importe. Allez, donc on va lire l'article et parler un petit peu de tout ça ensemble. Docteur Streamer, Clément Viktorovitch, il boxe avec les mots. Oh, c'est un peu clicheton, je trouve, le titre, mais bon, peu importe. Donc l'article de Lucas Bretonnier, que je ne connais pas, pour Libération. Le politologue, spécialiste de rhétorique, poursuit son travail d'auscultation des discours dans un livre, une pièce de théâtre et sur Twitch. Et c'est plus ça qui vous nous intéresser, et c'est plus de ça dont il est question dans l'article en réalité. Où ses cibles préférées sont la Macronie, Bruno Retailleau ou CNews. Reprenant en ligne les codes de l'univers du gaming, il agrège une belle communauté, c'est vrai, oui, c'est un très gros streamer, et fait fructifier sa TPE de la pensée. Fructifier sa TPE. J'aime bien comment c'est dit, genre. C'est la pas du team qui a écrit l'article. Ils l'ont traité de boutiquier, hein. Je rêve où Libération vient de traiter Klemovic de boutiquier qui fait fructifier sa TPE. Ah, voilà. C'est une ref à Arsenic. Fructifier sa TPE de la pensée. Ah ouais. C'est le boss des boutiquiers. Alors, attendez, juste pour vous dire un peu la taille que fait Klemovic actuellement. On va aller sur Twitch Tracker vérifier. Parce qu'effectivement, ça marche bien ce qu'il fait. Encore une fois, c'est pas un truc pour rager ou quoi que ce soit, ou pour je ne sais quoi. C'est juste pour parler un peu du phénomène Klemovic et qu'est-ce que ça peut représenter aussi dans notre écosystème, sachant qu'il y a encore 2 ans, il n'était pas trop sur Twitch, quoi. Donc on va aller sur les Twitch Top Streamers en français. Et on va très vite le trouver. Hein. Il est vraiment peut-être dans le top 15, quelque chose comme ça. Donc Squeezie, Billian, Kameto, les très très gros ici. Anime qui est repassé 6ème, ok. Antoine Daniel 8ème, etc. Il n'y a pas besoin. 14ème Klemovic. Là actuellement, selon Twitch Tracker, qui fait une agrégation de plusieurs trucs, donc le nombre de followers, le watch time, le nombre de viewers en moyenne, il a 9700 en moyenne. C'est gigantesque. C'est gigantesque. C'est comparable à des streamers comme Zerator. Il a plus de streamers en moyenne que Zerator. C'est pour replacer dans le contexte, on va dire oui, Klemovic, il est centriste, il est pas centriste, il est devant Mister MV. Hein. Il est devant Mister MV. Je veux dire, c'est devenu un très très gros streamer. Donc moi, c'est plus ça qu'il faut regarder. Je veux dire, il faut se dire, ok, il est top 15 des streamers de Twitch. Tu peux pas analyser la parole qu'il a, le succès qu'il a, le discours politique qu'il a, sans mettre ça, sans mettre ça en rapport avec le fait qu'il est top 15 Twitch France, quoi. C'est un immense streamer. C'est un très très gros streamer. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut regarder. C'est comme ça qu'il faut regarder. Le seul autre streamer qui parle de politique qui est un peu comparable par rapport au top truc là, ça serait, voilà, il a un peu rebaissé dernièrement, mais ça serait Samuel Etienne, quoi, là, qui lui est 32ème, Samuel Etienne. Jean Massier qui est 31ème, quoi. Donc voilà, là on est dans des très très gros, quoi. Sardoche est top 17, et oui, mais après ça dépend, parce que là Sardoche il est top 17 parce qu'il fait son truc en Corée. Il fait son truc en Corée, donc il stream énormément, quoi. Parfois ça monte, ça descend, ça dépend des trucs. Pareil, la Billian, il est 2ème parce qu'il sort de son marathon où il rentrait à pied de Montpellier. Squeezie, il est premier, 271 000 average viewers, c'est à cause du GP Explorer, et rien d'autre. Il n'était pas premier juste avant. Bref. Pareil, Jean Massiel, il est 31ème, parfois il est un peu plus bas. C'était parce qu'il y a eu pas la dissolution, mais tout ça, quoi. Mais bon, tout ça pour dire qu'en tout cas, sa place de 14ème, Klemovic, en vérité, il est top 15 Twitch tout le temps, quoi. Il est tout le temps top 15 Twitch. Donc il faut regarder ça, il faut réfléchir en fonction de ça. Au lieu de se dire, oh là là, est-ce qu'il est trop centriste, pas assez gauchiste, etc. Il faut se dire, il y a un mec qui actuellement, en faisant de la politique, est top 15 Twitch France. Quel discours il a? Moi, c'est plus comme ça que j'ai envie de le voir, quoi. Voilà.
Ah, tu t'y connais, MDR? Bah oui, bah oui. Moi, j'aime bien les stats. Bon, pour vous dire, moi, sur Twitch Tracker, je suis du top 200 à peu près. Voilà, ce qui est incroyable. Merci à tous. Bref, allez, on va lire l'article. Mais en tout cas, oui, il fait fructifier la TPE de sa TPE de la pensée. Effectivement, c'est un angle pas mal là-dessus aussi, sur l'entrepreneur Klemovic sur Twitch. C'est aussi ça que je trouve intéressant à lire. Allez, c'est parti. Plus qu'une médaille, c'est une amulette. Elle pend au clou de Clément Viktorovitch, accrochée à une chaîne qui dessine comme un V sur son t-shirt. C'est une réplique d'un dédacrame athénien du 5e siècle, qui représente Athéna sur l'avers et sa chouette sur le revers. Elle a été frappée pour moi par un artisan du sud de la France, précise le politologue spécialiste de rhétorique, dont il est devenu le populaire ambassadeur. Alors de base, c'est vrai que c'est dans la rhétorique. Beaucoup de gens ont connu Klemovic. À l'époque, il était sur Click et qui disait tout le temps « En rhétorique, on appelle ça un oxymore !» Et du coup, c'est devenu un peu un mème quasiment de dire « En rhétorique, on appelle ça tatati tatata ». Force est de constater que sur Twitch, en tout cas, il fait beaucoup moins de rhétorique qu'avant. Alors, c'est toujours un truc où il détricote les discours des uns et des autres, surtout de la droite en réalité, mais pas que. Donc il y a toujours un peu cette approche rhétorique. Mais c'est quand même un peu de moins en moins rhétorique. Et c'est vrai que ça, c'est une reproche qu'on peut faire à Klemovic. Il y a un aspect un petit peu dépolitisant à prendre la politique de l'angle de la rhétorique. Mais moi, je trouve quand même que ces derniers mois, ces dernières années, il est un petit peu moins dans le truc rhétorique et plus dans la politique pure. Donc, je trouve ça pas... Je trouve que c'est plutôt bien. Moi, il prend une trajectoire où je me dis, un gars comme Klemovic aurait pu prendre une trajectoire qui est moins stylée, quoi. Moins stylée, voilà. Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre. Des idées ? Le régime dans lequel nous résolvons nos conflits par la confrontation des sagesses, c'est la démocratie. Résume Doct et Lyric, notre rhéteur streamer, le premier du genre. Le premier rhéteur streamer ? Bon, pour moi, c'est pas le premier streamer politique. Moi, je dirais que c'est plus un streamer politique, quoi. Alors, il a une approche un peu différente, mais c'est un streamer politique. Point. Il bossait pas chez Hanouna de base? Non. Il a bossé à plusieurs trucs. Il bossé chez Click avec Mouloud Achour. Il y a longtemps, il était sur iTélé avant que ça soit racheté par Bolloré. Il est resté peut-être 2 mois sur CNews parce que quand ça avait été racheté par Bolloré avant de se barrer. Il y a notamment à un moment donné, il avait fait l'heure des pros au tout début. Il s'était embrouillé avec Pascal Pro et après il s'est cassé. Ensuite, il était sur France Info pendant très longtemps à faire des chroniques et après, il était chez Quotidien. Il a fini par juste se barrer totalement de la télé en mode on va sur Twitch, j'ai plus de liberté de parole et puis ça marche très très bien pour moi, même financièrement. Donc en mode pourquoi aller rester à la télé. Mais là, il y a pas longtemps, il est repassé sur France Inter. Il avait été invité à limite chez Léa Salamé aussi. Je sais plus exactement, hein, mais voilà, il a encore une présence dans les médias mainstream et à la télé et à la radio. Où il est invité régulièrement. Encore une fois, c'est pas juste un streamer venu de nulle part qui a réussi à percer sur Twitch, quoi. C'est pas ce profil-là. Et moi, je trouve que pour un mec venu de la télé qui commence à faire des trucs sur Internet, ça pourrait être tellement pire que Klemovic. Tellement pire. Ça pourrait être un espèce de macroniste insupportable, quoi. En vrai, c'est pas le cas, donc moi, je me réjouis au moins de ça déjà. Ça, c'est clair. Bref. Or, et oui, de base, il était prof à Sciences Po, tout à fait. Prof à Sciences Po de rhétorique. Donc, c'est vraiment c'est un profil assez bourgeois, mainstream, quand on regarde bien, quoi. Prof à Sciences Po, chroniqueur à Quotidien, ça pourrait être un mec insupportable et politiquement imbuvable, quoi. En vrai, c'est pas le cas. Je trouve qu'on s'en sort bien. Moi, c'est plus comme ça que j'essaye de voir le truc. Parce que forcément, il y a des moments où il y a des gens issus de la télé qui se disent on va aller sur Internet, il y a peut-être un truc à faire là-bas. Et ça, on pourrait tomber sur les pires personnes, qu'on soit tombé sur Klemovic, que c'est lui qui ait un peu ce rôle-là, entre guillemets, ce profil-là, je trouve qu'on s'en sort bien. Voilà. Donc, or, la démocratie est en péril, dit-il. Les mensonges de Donald Trump à Bolsonaro, de Boris Johnson au gouvernement Macron, minent la confiance des citoyens et nous plongent en logocratie, c'est le nom de son dernier bouquin, quand le langage dévoyé prend le pouvoir et décrète le monde au lieu de le décrire. Sous le feu de la post-vérité, notre référentiel commun part en fumée. Le réel fond sous nos pieds. Donc ce truc de post-vérité, etc., etc., moi je trouve que c'est un peu... J'aime pas trop ce tank de la post-vérité, quoi. Alors après, on peut parler d'à quel point le climat médiatique est de plus en plus pourri et que les mots veulent de plus en plus rien dire. Je suis d'accord avec ça, mais après, les gros blaireaux qui font leur propagande de merde en politique, c'est loin, très loin d'être nouveau. Il y a ce côté comme si c'était nouveau. Ça, il n'y a plus de propagande, quoi. À ce moment-là, c'était déjà la post-vérité dans les années 30. Moi, ce concept de post-vérité, je le reprends pas à mon compte. Ça donne l'impression que là, on vit un truc qui n'a jamais existé avant. Alors que quand tu regardes la politique sur le temps long, des trucs de propagande comme ça, des milliardaires qui achètent des médias pour tenter de défendre la bourgeoisie, c'est pas du tout nouveau, quoi. J'ai regardé la dernière vidéo de Pas comme Tielman l'autre jour. La vidéo de Pas comme Tielman sur Napoléon. Napoléon et Louis-Napoléon Bonaparte, son neveu. Il parle de ça dedans, il est en mode genre bah voilà, Louis-Napoléon Bonaparte, donc le neveu de Napoléon, c'est espèce de gros médiocre de merde qui était un peu con et pas très talentueux. Au moins il avait compris le personal branding, c'est un moment donné où les médias ont commencé à émerger, c'était en mode les télégraphes et la presse, quoi. Et voilà, c'est grâce à ça qu'il s'est fait élire et qu'il a gagné son plébiscite à 75% en 1950. Non? Un truc comme ça?
48, c'était après la révolution, après 48, bon je sais plus exactement, 1800, vers 1850, et c'est parce qu'il avait les médias derrière lui, quoi. Donc je veux dire, ce truc de post-vérité pour aller nous sortir des candidats et tout le monde dit n'importe quoi pour essayer de faire de la propagande et chier dans le cerveau des citoyens pour leur imposer des trucs qui sont au final au service de la bourgeoisie et des exploiteurs, il y a rien de nouveau là-dedans, il y a vraiment rien de nouveau là-dedans. Donc c'est pour ça que le truc de la post-vérité, etc., moi je trouve ça un peu gaze. Moi c'est pas l'aspect de Klemovic qui me plaît le plus, voilà. Je le dis. Mais bref, de toute façon, c'est pas totalement de ça dont j'avais envie de parler, c'est plus la fin, le rapport à Twitch. Et moi, j'ai envie de voir comment Libération parle de Twitch à travers Klemovic, ça m'intéresse beaucoup. Bref. Donc, c'est le constat de Logocratie, son bouquin tiré à 30 000 exemplaires, édition du Seuil. Atteindra-t-il les 200 000 ventes du pouvoir rhétorique, apprendre à convaincre et à décrypter les discours? Son premier livre, mode d'emploi pour orateurs débutants et guide pour décrypter les discours ambiants? Il peut compter sur une actualité porteuse. Donald Trump à l'ONU nie le changement climatique. Nicolas Sarkozy, à la sortie du tribunal, réécrit son jugement. Sébastien Lecornu, démissionnaire, ne démissionne plus. Alors c'est vrai que, bon, lui après c'est son angle de truc de la post-vérité, les politiciens disent n'importe quoi et essayent vraiment de nous mystifier comme ça. En vrai, c'est un angle qu'il a de nos jours, il a de quoi travailler. On peut pas dire le contraire. Mais moi, c'est plus dire post-vérité, comme si on était à l'ère de la post-vérité et que c'est un truc qui est totalement nouveau. Moi c'est là où je trouve que c'est une analyse que je partage pas totalement. Même si je vois ce qu'il veut dire, mais je trouve que politiquement, c'est un peu faiblard, finalement, quoi. Voilà. Je sors du lurk, j'ai pas mal regardé Klemovic pour le côté décryptage poussé et sensibilisation en arnaque de discours. Mais depuis peu, le fait qu'il soit à plus de 10K viewers et qu'il y ait énormément d'autopromo sur le bouquin, le spectacle, les subs, les pubs en stream, ça me chiffonne un brin. Ça parle à quelqu'un ou c'est juste ma sensibilité? Eh ben bonne question, Kozu. Merci pour ton premier message dans le chat. Il y a des viewers de Klemovic qui partagent ce constat. Je vois régulièrement des gens dire ça dans mon chat. En mode genre, moi j'aime bien Klemovic parce qu'il est très pertinent et pour un peu aller détricoter les mensonges des politiciens. Franchement, c'est super bien et après on peut ressortir plein de trucs qu'on a entendus sur son chat, c'est super, sur son live. Mais à côté de ça, il y en a plein qui sont en mode genre, bon, ça fatigue. On voit l'aspect entrepreneur qui parfois prend un petit peu le dessus. Oui, carrément d'accord, je partage le constat, même ressenti. Ok. Mais après, ça, c'est aussi le truc de quand on est streamer, entrepreneur, machin bidule. Il y a un côté un peu comme ça. Moi, je me pose des questions un petit peu par rapport à ça. J'ai l'impression de pas trop me centriser ou quoi que ce soit, même si en vrai, c'est une critique qu'on peut me faire et je prends la balle. Il y a ce truc où on dit, ouais, Ribot, ça se voit, c'est un petit carriériste en quête de respectabilité, il suce les bonnes personnes pour tenter d'aller gratter des trucs chez des journalistes. Franchement, je prends la balle. Hein. Ceux qui me disent ça, je prends la balle, je prends la critique. Il y a d'autres gens qui ont une critique analogue, mais ils le disent d'une manière où moi, je trouve que c'est à côté. Mais voilà, s'il y en a qui pensent ça un petit peu de moi, qui me suivent depuis longtemps, en vrai, bon. Moi, j'accepte cette critique-là. Mais pourquoi je dis ça? Parce que moi, il y a des trucs où je me dis un peu pareil. Là, j'ai lancé ma chaîne secondaire, donc j'essaye de faire mes petites intros où je regarde la caméra, j'essaie d'avoir un stream parfois un peu plus structuré, et je perds parfois ce côté un peu rock'n'roll où ça lançait des lives à l'arrache de 8 heures, où je finissais bourré au pinard à parler de musique avec les fidèles du chat. J'ai un peu l'impression de perdre un truc un peu rock'n'roll en me professionnalisant, quoi. Donc parfois je me pose ces questions-là. Mais le but c'est de trouver une espèce de ligne de crête, un entre-deux, où voilà, qu'on a les avantages sans avoir les inconvénients. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de gens adresser cette critique à Klemovic que là ça devient tellement professionnel que ça en perd un peu l'intérêt qu'on peut avoir à faire du Twitch, c'est-à-dire être entre nous et rigoler, quoi. Avec cette spontanéité et cette improvisation, quoi. Donc oui. Mais ça, c'est aussi les logiques entrepreneuriales à l'œuvre qui font que structurer le plus possible son live, c'est la manière d'être le plus efficace, y compris économiquement. Avoir une chaîne YouTube qui marche bien, avoir un live où les gens, même s'il y a du turnover, des nouveaux qui viennent, etc. Donc c'est un équilibre à trouver, quoi. Et c'est vrai que Klemovic, là-dessus, le côté entrepreneur, parce que lui, c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Hein. Selon Libération, il fait fructifier sa TPE de la pensée. C'est vrai, on peut pas dire le contraire. Je pense que lui-même ne dirait pas le contraire. Il y a ces questions-là qui se posent. C'est clair. Merci Duality44 pour ton 11e mois. Merci, même si ça me fait tousser. Je suis désolé. Je vais devoir me remoucher, je crois. Et perso, de quoi? Après, il a 2 personnes en CDI, donc bon, normal qu'il gagne de la thune. Bah oui, évidemment, hein. Mais c'est aussi les questions qui se posent quand on se professionnalise à un moment donné. Est-ce que ça nous éloigne pas, forcément, et qu'on peut pas y échapper, à un format Twitch assez spontané et un peu plus rock'n'roll que quand il n'y a pas ça, quoi. Voilà. La plupart de ces streams sont des podcasts, très peu d'interactions. Bon, un chat à 10K viewers, gros, ça y est, j'en conviens. Bah ouais, mais même moi, je me pose la question. Là, tout à l'heure, quand il y a Germaine Fourchette qui est venue m'amener des pains au chocolat. Bah, merci à elle déjà, c'est la meilleure. C'est la femme de ma vie, je l'aime. Mais il y avait ce côté où j'étais en mode genre, oh, mais attends, du coup, ça sera dans la capsule, zut, si ça dure trop longtemps et que je mâche dans les oreilles de mes viewers, tatati tatata. Même moi, du coup, je me mets à penser à ça. Vous voyez? Même nous, un K viewer, il cala pas trop, bah, plus que quand on est à 100, évidemment. Bref, allez, on va reprendre l'article, mais moi je trouve que tout ça est assez intéressant en tout cas. Je suis content de parler de ça avec vous, quoi.
mais tranquille, c'est Twitch. Oui, voilà. Et de toute façon, moi, j'en ai parlé il y a pas longtemps. C'est vrai que là, j'ai un tout petit peu changé de format, mais légèrement. Avec la chaîne secondaire, je structure un peu plus mes lives. Je fais des lives plus courts souvent parce que j'ai pas mal de taf en ce moment et de trucs à faire. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il faut que je fasse des lives où c'est vraiment on est entre nous, avec les habitués du chat, avec vraiment la commu où on peut discuter, sans qu'il y ait de capsule, de quoi que ce soit, en mode full impro. On peut parler musique, etc. Mais moi, ce que j'ai décidé de faire, et ça, il faut que je prenne l'habitude de le faire, c'est peut-être une fois toutes les 2 semaines faire un live où c'est vraiment on est entre nous, parce que sinon, effectivement, sur le long terme, peut-être qu'on va perdre un truc un peu de communauté, quoi, entre vous et moi. Voilà. Mais ça il faut réfléchir ensemble aussi. Voilà. Bref. Et c'est vrai que Klemovic, lui, il fait son truc où il a son projet, il fait ses machins. Je sais pas s'il réfléchit tant ensemble que ça avec le chat. Il y a peut-être un truc comme ça qui se perd un petit peu parce que c'est un maxi professionnel plus. Mais d'un autre côté, on peut se dire que bon, sur l'expérience utilisateur, on va appeler ça comme ça, de son chat, parfois à la longue, c'est un petit peu relou et on aimerait que ça soit un peu plus Twitch et un peu moins un capsuleur. Peut-être qu'il y a un côté un petit peu comme ça, mais il faut aussi voir la visibilité qu'il a, que ça lui donne d'avoir ce format-là sur YouTube. Il fait des millions de vues en cumulé, des millions et des millions de vues. Donc si le but, c'est d'avoir une parole qui est écoutée par le plus grand nombre pour détricoter les mensonges de la Macronie et de l'extrême droite, et ben son format, peut-être que pour les vrais Twitchos qui aiment quand il y a de l'interaction, etc., c'est pas le mieux. Mais à côté, on peut se dire, il fait du 500 000 vues par vidéo sur toutes ces capsules. Et du coup, c'est vu par énormément de monde et ça donne beaucoup d'arguments à des gens pour aller chier sur la Macronie et détricoter leurs mensonges, quoi. Donc on peut se dire, vous voyez que, c'est pour vous et moi, on est vraiment des Twitchos, c'est pas le mieux, mais il y a un point de vue un peu militant, entre guillemets, parler au plus grand nombre, c'est peut-être aussi une bonne solution, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça, il y a un équilibre à trouver, ça dépend de ce qu'on veut faire, quoi. Voilà. Et en attendant, il suce le PS. Bref, mais il suce vraiment le PS, Klemovic. Parce que moi, sur le truc de il suce le PS, il déteste LFI. Parfois, les infos de chat, je m'en méfie un petit peu. J'ai pas l'impression qu'il suce le PS tant que ça, quoi. Là, dernièrement, il a pas mâché ses mots sur le PS par rapport à la non-censure. Pas du tout, on est d'accord. Ça, c'est les gens. Oui, non, on est d'accord. Non, il suce pas spécialement le PS. Si. Bon. C'est des conneries. Il zéro le PS. Pas du tout, vous êtes d'élus. Pas du tout. Mais non, il suce pas le PS. Oui, on est d'accord. Il y en a, vous êtes des forceurs. Voilà. Toi aussi, tu suces le PS. Moi, je suce le PS. Non, mais c'est la meilleure, celle-là. On va voir. Alors, attention, on va aller voir mes miniatures. Est-ce que je suce le PS? Pauvre quand le streamer suce le PS. Regardez, sur mes 3 dernières miniatures, il y a traître, Olivier Faure. Il est temps de liquider le PS pour l'interrogation. Le PS se fracture de l'intérieur. Bonne nouvelle, le début de la fin avec moi qui rigole. Ah ouais, comment je suce le PS, c'est insupportable. Par contre, voilà, la vraie critique à faire, c'est boutiquier. Quand je parle de sujets internationaux, par rapport à Madagascar, ça clique pas, 44 vues. Par contre, dès que je suis sur le PS, je fais 4600 en 17 heures. Donc rendez-vous compte de mon point de vue boutiquier, juste aller sucer Mélenchon et chier sur le PS le plus possible. En vérité, si je veux faire des vues sur YouTube, c'est ça que je dois faire. Hein. C'est ça que je dois faire. Donc arrêtez au bout d'un moment. On peut même se retrouver à faire les méga fans de Jean-Luc Mélenchon, qui est le plus violent envers le PS possible. Ça peut même être une strate boutiquière de faire ça au bout d'un moment. Donc je veux dire, je me baffe dessus parce que je l'ai bouché, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Donc c'est pour ça au bout d'un moment, c'est pas une histoire de sucer ou pas le PS. Hein. Voilà. Mais je veux dire... même chier sur le PS, ce qui est un devoir en réalité, hein. C'est un truc qu'on doit faire. Moi, j'estime que c'est un devoir militant de chier sur le PS. Mais je veux dire, ça peut même être fait pour de mauvaises raisons de chier pour le PS. Ça peut même être fait pour aller générer du clic. Donc c'est pour ça. On peut arrêter la rhétorique de merde, sucer, suceur, etc. Là, c'est vraiment lourd. Parfois, on peut le dire de manière un peu rigolote, en mode genre. Ça dépend si c'est fait de être en mode genre bande de sales suceurs. Je suis d'accord qu'à un moment donné, c'est relou, quoi. Mais après, on peut utiliser le mot sucer de manière un peu innocente, quoi. En mode genre Ouais, moi je suce un peu, il y a un souci. Voilà, si c'est dit comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, là ça commence à être un peu relou de base. Je suis un peu d'accord avec vous. Bref, ça dépend comment l'utiliser. Ça dépend. Mais t'as le droit de dire ça sur le PS vu que t'es à la tête des écolos. Bon, on peut reprendre l'article. Alors, la démocratie et le régime l'ouvrage. Bon, on parle un peu de l'ouvrage de Klemovic et après on va passer à Twitch. Moi, c'est ça qui m'intéressait à la base, quoi. Tu es vraiment vulgaire. Et oui, je suis rabelaisien et ça, j'arrêterai pas de le faire. C'est comme ça. C'est mon côté rabelaisien. Donc, du coup, la démocratie et le régime donc, l'ouvrage de Klemovic, Logocratie. Donc là, il y a le petit moment promo. Hein, c'est normal, c'est tout le temps ça quand on invite des gens qui ont écrit un bouquin. L'ouvrage Logocratie énumère les coups portés par le pouvoir à la vérité. La gauche est épargnée. Puis, appuyé par des travaux de chercheurs, pose le diagnostic. Le docteur Viktorovitch ausculte avec minutie la manière dont Emmanuel Macron malmène les institutions. Cette brutalité constitutionnelle et le recours au mensonge nous dépossèdent de ce qui est le cœur de la démocratie, le débat public, martèle-t-il. S'il ne met pas un signe égal entre le rapport pathologique à la vérité d'un Donald Trump et les enfumages de l'exécutif,
Il rappelle, par exemple, la promesse non tenue du chèque alimentaire, le prétendu faux fabriqué par l'IA quand l'image de la gifle de l'avion a fait le tour du monde, les arrangements de François Bayrou pendant Betaram, la minimisation coupable du problème des masques durant la pandémie de Covid-19, les manœuvres pendant les gilets jaunes et les manifs contre les retraites. Et ça, même si c'est cette approche un peu dépolitisante de la post-vérité, nanani nanana, dans tous les cas, il y a un côté où, de fait, il tape sur les mêmes personnes que nous. Il prend un angle différent, il le fait peut-être pour des raisons qu'on peut qualifier de bourgeois, démocrates, PS corps, j'en sais rien, vous appelez ça comme vous voulez si vous êtes des gros gauchistes dans le chat. Mais force est de constater que dans tous les cas, de fait, il tape sur les mêmes personnes que nous. Peut-être pour des raisons différentes, peut-être que c'est pour son attachement à la démocratie, à la rigueur intellectuelle, plus que par antifascisme et lutte des classes, on va dire. Mais il y a un moment donné où on se rejoint, et c'est peut-être aussi ça qu'il faut regarder. Voilà. Tâchons d'être un peu matérialiste. Si cet universitaire au langage un peu verbeux se retrouve à être analyse de circonstances parce qu'on tape sur les mêmes personnes pour des raisons différentes, eh ben le résultat est à peu près le même. Voilà, c'est peut-être mon côté un peu utilitariste. Je ne sais pas. Je dirais qu'il a une approche zététicienne de la politique. Ouais, il a un côté comme ça. Mais moi, c'est pas... Quand c'est trop comme ça me saoule. Mais moi, les gens qui ont une approche qui est beaucoup dans la rigueur intellectuelle, etc., moi, mon côté matheux fait que c'est un truc qui me parle aussi, quoi. C'est aussi mon côté journaliste, en vrai. Et ça, c'est un truc dont j'ai parlé d'ailleurs avec mon collègue de l'UMA, sur comment composer avec une approche journalistique et un prisme de lecture militant, et comment les deux peuvent se rejoindre. Et est-ce que quand les deux se rejoignent, l'espèce de rigueur et de neutralité, entre guillemets, journalistique, l'approche journalistique, le moment où l'approche journalistique rejoint le prisme de lecture militant, est-ce que c'est pas là où le discours est le plus efficace ? Vous voyez, ce genre de choses. Moi, c'est les trucs auxquels je me pense, auxquels je réfléchis pas mal. Et moi, ce truc de très rigoureux, une approche un peu journalistique, etc., je trouve qu'effectivement, quand on arrive à un constat qui est militant, en passant par une approche qui est un peu plus de l'ordre de la rigueur intellectuelle, etc., moi, j'aime bien. J'aime bien quand ça fait ça, et c'est aussi mon côté matheux, quoi. Voilà. Donc, dans tous les cas, si on en arrive à peu près aux mêmes conclusions, c'est bien. Dans tous les cas, c'est bien. Je trouve que ça apporte plus de force à notre camp que ça en enlève, quoi. Voilà. Oui, mais les affects, mais on peut jouer sur les deux tableaux. On peut jouer sur les deux tableaux. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. De quoi il fait semblant de pas répondre? Mais il y a beaucoup de messages sur le chat. À quoi j'ai pas répondu? Pourquoi il n'y a plus les mots de Tondelier? Je ne sais pas. C'est Twitch qui me l'a enlevé. J'ai même pas reçu de mail. Il n'y a plus les mots de Tondelier. Elle est partie. C'est pas moi qui l'ai enlevé. Parce que quoi? Il y a une théorie du complot comme quoi j'essaye de faire de l'entrée chez les écolos et du coup Marine Tondelier m'a envoyé un message et m'a forcé à enlever les mots. C'est ça la théorie du complot? Elle s'est enlevée toute seule. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais une émote Bruno Le Maire aussi qui s'est barré. Voilà. On t'a cramé. Mais non. Bon, bref. Allez, sur la toile, il pèse lourd. Moi, c'est plus de ça dont j'avais envie de parler à la base plutôt que l'approche rhétorique, pas rhétorique, etc. Mais voilà. Donc là, voyons voir, moi, c'est un peu ça qui m'intéressait. Et là, le but, c'est pas de semer ou quoi que ce soit, c'est aussi de parler de ce que c'est aussi l'entrepreneuriat politique sur Internet. Voilà. Donc, mes revenus sont les droits d'auteur de mes livres, mes cachets de spectacles et la monétisation de mes contenus Internet. L'illustre l'entrepreneur du verbe et l'entrepreneur du web aussi, on pourrait le dire. La monétisation de ces contenus Internet, donc c'est les subs Twitch, la pub sur Twitch et aussi le Google AdSense de la chaîne YouTube qui, je pense, est assez juteux vu les vues qu'il fait. Son watch time sur Google AdSense, moi je veux bien le même. Hein. Voilà. On pourrait faire un morceau de rap où il y aurait une phase dedans, je veux le Google AdSense de Klemovic, quoi, voilà. La bonne weed et une bad bitch et le Google AdSense de Klemovic, vous voyez, ce genre de truc. Bref. Sur la toile, il pèse lourd. En 5 ans de médias grand public, il a fédéré une belle communauté. 300 000 followers sur X, il n'y va plus. 29 000 sur Blue Sky, 431 000 abonnés sur YouTube. Sur Twitch, les comptes sont plus complexes. Mais en moyenne, sa chaîne fait entre 8 000 et 10 000 viewers sur 5 heures de stream. Donc c'est beaucoup. On a regardé, là actuellement, il est 14e sur Twitch Tracker. Et monte à 50 000 avec les replays. Donc 50 000, c'est à peu près le nombre de vues. Pas de viewers uniques, mais c'est le nombre de vues uniques sur le live, ça fait 50 000. Moi, je suis plus à 10 000 sur les vues uniques sur le live, donc c'est beaucoup moins. Voilà. Ces milliers de vues font des euros. Selon le site Streamcharts, qui publie des tableaux de bord complets, la chaîne Klemovic aurait en septembre 2025 généré entre 5 000 et 11 000 euros moyenne. Et 11 000 euros, moyenne estimée à 7 300 euros par mois. Ah ouais? En septembre 2025, 7 300 euros? Bon, c'est pas tant que ça. Je pensais qu'il gagnait plus juste avec Twitch. Il a pas tant de sub que ça. Hein. Moi, en septembre, septembre ou octobre? Non, en septembre, j'ai gagné 2500 euros avec Twitch. Ah, c'était le Z-Event. Ouais, moi aussi, j'ai fait le Z-Event. Moi, je vous le dis, j'ai gagné 2500 euros juste avec Twitch, sachant que j'ai pas la pub, hein. Je ne mets pas de pub sur mes lives. Donc juste avec les subs, quasiment, j'ai gagné 2500 le mois dernier. Et lui, il a 7300 en moyenne. Non, mais c'est pas beaucoup comparé aux viewers qu'il fait. Non, pas net, avant Ursaf. C'est beaucoup d'argent, mais vu qu'il a 10 000 viewers, il a 10 fois plus de viewers que moi. Je pensais qu'il gagnait 10 fois plus que moi. En fait, non, il gagne 3 fois plus que moi. Pas 10 fois plus. Je pensais qu'il gagnait limite plus, quoi. Voilà.
Oui, oui, j'ai le 70-30, il a le 70-30. Voilà. Ok, bon, voilà. Mais encore une fois, plus on est gros, plus l'argent des subs, c'est une petite part des revenus. Lui, son Google AdSense sur YouTube, comme je disais, je pense que c'est beaucoup. Hein. Je pense que c'est beaucoup, plus ses revenus d'autres trucs. Donc, vous inquiétez pas pour lui, il gagne beaucoup d'argent, il n'y a pas de souci. Mais au final, Twitch, directement avec les subs, c'est pas le plus gros de son revenu, quoi. Pas dégueu quand même de gagner 3 fois ton salaire. Mais oui, non, mais évidemment, c'est pas dégueu. Évidemment, il a une entreprise qui gagne, il a un beau salaire, il a un très beau chiffre d'affaires, Klemovic. Évidemment, c'est pas ce que je dis. Mais je pensais que en revenu Twitch directement, je pensais que c'était plus que ça. Je pensais que c'est voilà, parce qu'il a 10 fois plus de viewers, je pensais que c'était 10 fois plus de revenus aussi, quoi. J'ai combien de subs? Bah moi c'était 1000 subs le mois dernier. Donc 1000 subs, ça commence à faire beaucoup. D'ailleurs, là on est qu'à 836 hein. Va falloir donner un peu hein. Va falloir donner un petit peu. Hein. Bref. Voilà, mais c'est pour donner aussi un ordre de grandeur à quel point lui c'est vraiment aussi un projet entrepreneurial et c'est une entreprise qui tourne aussi, Klemovic. Il a des personnes qui payent en CDI. Je crois que c'est Pemp, son moteur, qui est aussi le monteur de Jean Massier. Bon, bah, je crois qu'il est en CDI. Il est en CDI dans la Klemovic Industrie, quoi. Donc, c'est sur son chiffre d'affaires, lui, ce qu'il y a dans sa poche à la fin, c'est qu'une petite partie. Hein. C'est vraiment c'est un entrepreneur. Et c'est un chef d'entreprise de petite entreprise, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà. Tu es vendu à Luma, Ribo, plus besoin de sub. Non, je vous ai déjà dit combien je gagnais avec Luma. Hein. Ça serait qu'une petite partie de mes revenus, ce que je gagne avec Luma. Je vous ai dit, je vais gagner 400 € par mois net avec Luma. Donc, c'est bien, hein. C'est trop bien. Mais je veux dire, ça restera une petite partie de mon salaire par rapport au sub. Voilà. Moi, je suis transparent avec vous. Hein. Moi, je vous ai toujours montré ma compta. Voilà. Il ne prend rien sur Twitch. Bah ouais, je pense que Klemovic, typiquement, tout cet argent est injecté directement pour payer la Klemovic Industries, quoi. La Klemocorp. Je pense aussi. Bref. Ok. Là aussi, ça paye. Donc, on parle de Twitch. Là aussi, la fourchette est large et le système est complexe. Ah non, pardon. Ces vidéos sont ensuite remontées et emballées pour YouTube où elles font en moyenne 300 000 vues. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Là aussi, ça paye. Là aussi, la fourchette est large et le système complexe. Ça dépend de la longueur de la vidéo, du nombre de pubs qu'il y a dedans, etc., etc. C'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, ouais, ça marche très très bien pour lui sur YouTube. En même temps, le montage, là, j'étais regardé il y a pas longtemps un replay de Klemovic, j'étais en mode genre, waouh, en vrai, c'est vrai que le truc ressemble à peine à un live Twitch, quoi. T'as l'impression que c'est une vidéo qui a été faite pour YouTube. Donc ça, c'est aussi le coup à payer. Parfois, il est plus comme un capsuleur qu'un streamer dans l'interaction avec le chat, dans tout un tas de trucs. Moi, c'est pas les types de streamers que j'aime le plus regarder. J'aime quand il y a cette interaction avec le chat, cette spontanéité, cette part d'improvisation. Klemovic, c'est pas trop dans ce genre-là, mais effectivement, ces capsules à la fin, quand elles sont uploadées et montées sur YouTube, c'est ultra pro et ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très très bien. Ouais, c'est Pemp qui l'a fait. En vrai, c'est très très bien monté. C'est archi carré, quoi. Un mec qui ne regarde absolument pas Twitch, qui tombe sur les vidéos de Klemovic, il les regarde. C'est pas vraiment du format Twitch, c'est vraiment comme regarder une vidéo YouTube assez classique. Sauf que là, il les fait en direct sur Twitch, donc ça en permet d'en faire beaucoup, quoi. Donc tout est axé pour ces capsules. Ça fait que quand on est des amateurs vraiment de Twitch et du streaming, c'est pas le plus agréable à regarder, mais force est de constater que d'un point de vue visibilité, il parle à énormément de gens, 300 000 vues en moyenne, ça fait que son discours, il est beaucoup entendu. Et au moment, est-ce que c'est pas aussi ça? Si on pense avoir une démarche militante, ou en tout cas à minima engagée en faisant de la création de contenu sur Internet, avoir le plus de viewers possible, ça fait aussi partie du deal, quoi. Donc là-dessus, Klemovic, il parle à énormément de gens. Si c'est le prêt à payer, est-ce que c'est pas une bonne chose quelque part? Tout dépend du discours politique qu'il y a derrière. Et dans l'ensemble, le discours politique de Klemovic, ça reste quand même aller dégrossir les mensonges et les manipulations des macronistes et de l'extrême droite et chier sur Macron et les fachos. Ce qui fait un point commun avec la gauche Twitch plus radicale, quoi. Voilà. Le mec, il est partout aussi. Toi, t'es où? Voilà, duplique-toi. Moi, je me suis dupliqué maintenant. Je suis sur YouTube, TikTok, Instagram, Twitter et Twitch. Ça va, moi, je commence à être sur les réseaux. Il n'y a pas trop de soucis. Bref. Mais à quelques centaines d'euros, grand minimum par vidéo, on arrive à un salaire décent. Oui, c'est une litote. Lucrative logorée. On dégage des bénéfices, ce qui me permet de payer mon collaborateur à plein temps, une community manager à mi-temps et autres, confirme l'intéressé. Je ne me rémunère pas avec ça, j'investis et là-dessus, effectivement, ça en fait un entrepreneur. Il a d'autres revenus, vous inquiétez pas pour lui, je pense qu'il gagne bien sa vie, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, tout ça, c'est de l'argent qui paye. En gros, tout ça, c'est de l'argent qui sert à payer une équipe qui est réinvestie en visibilité, sachant que Internet, c'est l'économie de la visibilité. Voilà. Vincent Tibéry, que vous connaissez peut-être, qui a eu un discours très très sympa là, il avait sorti un bouquin de dire que les préoccupations des Français en réalité c'était les préoccupations de la gauche, pouvoir d'achat, etc. Et qu'il y avait une espèce de mensonge médiatique permanent comme si le Français moyen était obsédé par l'immigration et la sécurité, alors que le Français moyen est obsédé par le pouvoir d'achat et la réduction des inégalités finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Vincent Tibéry, il est plutôt cool. Oui, ça se prononce Tibéry, c'est bien ça, Tiberge, ça se prononce Tibéry. On est d'accord, non? Dites-moi hein, si je me trompe. Bref, en tout cas, Vincent Tibéry, ouais, merci. Sociologue, professeur d'université à Sciences Po Bordeaux, qui a eu Clément Viktorovitch comme élève à l'IEP Paris, ça c'est intéressant, je ne savais pas, ne cache pas son admiration.
Il parvient à s'adresser à un large public, tout en maintenant un bon niveau. Il renvoie à des travaux universitaires. Ce travail de médiation des sciences sociales, alors qu'elles sont attaquées, est très important. Et là-dessus, je ne donne absolument pas tort à Vincent Tiberi. C'est vrai qu'il fait ça. Et là-dessus, il y a Mathieu Burgalassi aussi, qui a un profil qui est, au final, un petit peu à la Klemovic, même si c'est différent. Il est probablement d'une gauche plus radicale, il assume plus ses idées, etc., etc. Mais il y a un truc où, effectivement, Vincent... Parce qu'on parlait de Vincent Tiberi. Mathieu Burgalassi, il a un côté un petit peu comme ça. Et même il y a pas longtemps, il était en mode arrêtez de me casser les couilles, je suis journaliste, etc., etc. Et quand tu regardes, on va dire, la qualité sur la rigueur intellectuelle de son travail, le fait que ça soit préparé en amont, il sort vraiment des références universitaires, etc., etc. Tout en ayant une grosse audience et tout en gardant le fun d'Internet, c'est vraiment presque un travail de vulgarisation. Et il a une approche qui est peut-être assez proche de Klemovic, mais moi sur Burgalassi, ça me parle plus. Ça me parle plus parce que c'est plus assumé à gauche, il y a un angle antifasciste qui est évident, et donc du coup moi je trouve que il est encore plus dans ce sweet spot que quelqu'un comme Klemovic, qui est où quand même là c'est vraiment le bulldozer Klemovic avec cette approche rhétorique que moi parfois je trouve un petit peu dépolitisante sur les bords. Mathieu c'est vraiment en mode c'est une approche un peu à la Klemovic mais que je trouve meilleure en réalité, mais il a aussi moins de viewers. Mathieu a des progrès à faire pour placer sa voix encore, je trouve. En vrai, moi, c'est une des critiques que je pourrais lui adresser à Mathieu, mais après, moi, j'adore Mathieu, quoi. Je trouve que c'est un excellent vulgarisateur de tout un tas de trucs, c'est un très très bon streamer, il écrit super bien, il va au fond du problème quand il parle de sujet, il est archi carré, et en plus, il est fun, et c'est vraiment un bon gars. Moi, je le kiffe, Mathieu Burgalassi. Je le trouve, il est cool, quoi. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais c'est vrai que je trouve, c'est pas le meilleur en format YouTube. Quand il parle à une caméra en format YouTube, et il a un côté où. Je trouve que c'est pas le meilleur là-dessus. C'est pas le meilleur là-dessus. Il a pas le talent d'un Usul, par exemple, à devant une caméra, parler dans le ton, le placement de voix. Je trouve qu'il a pas le talent d'un Usul, typiquement. Mais après, c'est quand même très bien ce qu'il fait. Moi, je regarde ses vidéos avec grand plaisir, etc., etc. Quand il part en roue libre, il est exceptionnel. Voilà, moi, c'est plus ça le Mathieu Burgalassi. Moi, Mathieu Burgalassi, quand il fait vraiment du Twitch, quoi. Qu'il est pas en train de faire ses capsules et ses trucs comme ça, moi, c'est le Mathieu que je préfère. Quand vraiment il commence à un peu s'énerver, s'embrouiller à moitié avec le chat, et là, on est vraiment sur du Twitch pur jus. Moi, je trouve qu'il est exceptionnel là-dedans. Il est exceptionnel parce qu'il a ce côté très sérieux, une approche assez universitaire, mais parfois, il est là, il s'énerve, il dit les termes, il s'emporte un peu. Moi, quand il fait ça, je trouve que il est incroyable. Il est grotesque même, je trouve, quand il fait ça. Mais c'est vrai que du coup, pareil, il est dans cet arbitrage un peu à la Klemovic de être dans un équilibre entre un format où le but c'est de faire aussi des capsules, avoir un discours carré qui puisse parler au plus grand nombre, et être sur Twitch et faire du Twitch, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il se pose les mêmes questions que se pose un Klemovic. Il se pose les mêmes questions que moi je me pose aussi. Il se pose les mêmes questions que la Pas du Team s'était posée par rapport à faire des capsules, qui a une efficacité militante supérieure à Twitch. Mais du coup, est-ce que ça vaut le coup de rester sur Twitch ? En ce moment, on se pose beaucoup ces questions parce que force est de constater que dans ceux qui ont le plus de succès, de plus en plus, les streamers qui ont le plus de succès, c'est ceux qui ont beaucoup de succès aussi sur YouTube à côté, quoi. Et qui parfois, du coup, changent un peu leur format pour que ça corresponde à un truc plus trans-plateforme, et c'est plus vraiment du Twitch à proprement parler avec cette spontanéité et ce côté un peu rock'n'roll qu'il peut y avoir, quoi. Donc là, c'est des questions qu'on se pose beaucoup en ce moment, que moi, je me pose aussi beaucoup. Voilà, le but est de trouver un sweet spot qui convient aux viewers et qui convient aussi à l'approche qu'on a envie d'avoir, quoi. Voilà. Bref. Malheureusement, il veut trop faire du Klemovic maintenant et j'ai plus de mal à regarder. J'entends la critique. Moi, je sais qu'une fois, j'étais tombé sur un live et parfois. Alors, c'est pas tous ces lives qui sont comme ça. Ces lives du vendredi, c'est plus à la cool, c'est plus rigolard. Mais parfois, il y a un côté où, genre, il y a un prompteur. Et ça, moi, j'aime pas trop sur Twitch, quoi. Voilà. C'est des mecs blancs encore sans enlever à leur travail. Oui, alors bon, Mathieu Burgalassi, c'est un mec blanc qui est à la rue à 16 ans et qui fume du crack, quoi. Voilà, je dis ça, il en a déjà parlé. Je suis pas en train de dox quoi que ce soit. Il a pas un profil de bourgeois. Hein. Klemovic, bon, ok, il a un profil de bourgeois, etc., etc. Mais je veux dire, Mathieu Burgalassi, quand tu vois d'où il vient, son côté universitaire, très carré, etc., etc. Bon. Il a une vie, il a pas eu une vie évidente du tout, quoi. Donc c'est pas un petit parvenu qui a fait Sciences Po, quoi. Voilà. Pourquoi tu le mentionnes alors, Burgalassi ? De quoi ? Mathieu Burgalassi ? Par rapport à quoi ? Pourquoi tu le mentionnes alors ? Je comprends pas ton message. Bon, bref. C'est des mecs blancs encore sans enlever leur travail. Mais après, effectivement, il y a toujours une surreprésentation des mecs blancs, cis, hétéros, etc., etc., qui fait que, ouais, il y a un vrai sujet là-dessus. Voilà. Mais Mathieu Burgalassi, en tout cas, c'est pas un bourgeois. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il a ce côté un peu universitaire, machin bidule, mais on peut pas dire c'est pas un homme blanc bourgeois pour le coup. Mathieu Burgalassi, c'est pas le cas, quoi. C'est un profil un peu plus à la Usul, quoi. Usul, c'est un prolo de base, mais il a ce côté aussi très universitaire, très carré, etc., quoi. Etc. Voilà. Bref, peu importe. J'ai commencé Twitch grâce aux vidéos de la team du lundi et Clément qui m'ont donné envie de regarder ce qui se passe sur Twitch, mais je comprends que je suis pas un vrai de Twitch. Bon, après là, t'es sur un chat Twitch, donc si, hein. Si, les vrais Twitchos, c'est les gens qui parlent dans les chats Twitch. Déjà, en mettant des messages dans les chats Twitch, déjà, tu fais partie d'une minorité des gens qui consomment Twitch. La plupart des gens ne mettent pas de messages, tu vois. Toi, t'as 8 messages dans mon chat, t'es déjà en Twitchos plus que la moyenne. Hein. Voilà.
Bref, allez, on va continuer. Mais en tout cas, c'est intéressant, parce que là, vous avez plein de trucs à dire, j'ai plein de trucs à dire. C'est un peu un support, finalement, cet article de Clément Viktorovitch. Vous voyez, on ne parle pas que de Clément Viktorovitch. Mais effectivement, c'est le genre de conversation, on a des choses à dire, vous, le chat, et par rapport à moi. Donc, je suis content de le lire. C'est assez intéressant, je trouve. Voilà. Bon, après, c'est un peu décousu, mais c'est assez intéressant, je trouve. Allez. Donc, du coup, revenons à Klemovitch. Son audience internet est presque paritaire, plutôt jeune, avec un pic dans la tranche des 25-35 ans. Le téléspectateur du JT de France 2 dépasse les 60 ans. Il ne voulait pas devenir professeur d'université alors qu'il aurait pu, se souvient la politologue Florence Heigl, sa directrice de thèse. Vincent Tibéri poursuit. C'est de l'éducation populaire qu'il propose, en donnant des armes au plus grand nombre pour se défendre en démocratie. Ce rêve du pour tous ne date pas d'hier. En 2011, il a fondé l'association Equivox, l'analyse du discours au service des citoyens. Donc c'est toujours ce truc qu'on pourrait juger d'un peu dépolitisant, de l'angle un peu de la rhétorique, voilà. Donc quand ça sert à dégrossir les mensonges de nos adversaires, c'est pas mal, mais sinon, voilà. Moi la vraie critique politique que j'aurais à adresser à Klemovitch, c'est ça, quoi. Mais effectivement, c'est un mec qui aurait pu avoir une vie tout autre. C'est un mec qui aurait pu être un espèce de prof de fac, un peu star de la télé, être un espèce de centriste insupportable. Il a décidé d'aller sur Twitch, et là, quand tu vois la parole qu'il a sur Twitch et le travail et la portée militante que peut avoir son travail aussi, franchement, moi, je suis plutôt content que ça soit ce profil-là qui se retrouve à aller faire du bif sur Twitch.tv et à énormément de visibilité, plutôt que certains autres qui seraient peut-être bien moins basés, finalement, quoi. Voilà. Découvert Twitch grâce à Klemovitch et depuis accro avec d'autres streamers. Mais alors, du coup, ça me fait poser une question. Sondage. M'avez-vous découvert après / via Klemovitch? C'est peut-être pas forcément Klemovitch qui a parlé de moi ou quoi que ce soit, parce que c'est pas trop le cas. Mais est-ce que, genre, en mode, d'abord vous regardiez Klemovitch, c'est un peu le premier streamer politique que vous avez regardé, et après vous en avez découvert d'autres, dont moi par exemple? Ça, c'est une question que je me pose, pour voir un petit peu l'étendue à quel point Klemovitch est une locomotive ou pas. Oui, non. Juste yes, no question de 1 minute, juste oui ou non. Ça m'intrigue. Tu m'as découvert à cause de Krone. Non, mais je sais qu'il y en a, vous m'avez découvert via d'autres streamers il y a plus longtemps. Mais dernièrement, il y a tout un public nouveau, moi, qui est arrivé sur le chat, qui m'a découvert il y a pas si longtemps. Et je sais qu'il y en a plein, vraiment, ils sont arrivés à la politique sur Twitch via Klemovitch, quoi. C'est pas directement. Vous avez pas forcément fait Klemovitch Ribot dans la sauce, quoi. Mais en mode, vraiment, vous êtes atterri dans la sphère du Twitch politique via Klemovitch. Donc, relativement récemment. Après, il y a les anciens de Twitch, oui, vous avez découvert via Krone, via Lazavois, via plein de trucs. Ah ouais, 44%! Ah, c'est quasiment moitié-moitié, pardon! Ah ouais! Ah ouais, je pensais pas que c'était à ce point-là, je pensais qu'il y aurait 25-30%. 45% du chat m'a découvert via ou après Clément Viktorovitch. Mais voyez la porte d'entrée que c'est sur Twitch, Clément Viktorovitch. C'est une dinguerie, j'avais pas réalisé à ce point. Waouh! La locomotive Klemovitch! Donc moi j'étais en mode genre vas-y, je vais streamer le mardi et le jeudi quand il n'y a pas Klemovitch, comme ça je siphonne ses viewers. J'ai ça un peu pour rigoler, mais wesh! 44% du chat m'a découvert après ou via Klemovitch, pour 56% du chat qui m'a découvert autrement, quoi. J'ai streamé après lui, donc on a commencé à peu près en même temps, mais j'ai pété après lui, oui, ça c'est clair. Ok, incroyable. Et c'est pour ça, Klemovitch amène plein de gens dans le Twitch politique. Et après, plein de gens qui vont découvrir des gens plus à gauche, plus assumés, plus radicaux, des gens qui ont des petits filtres comme ça sur leur live, quoi. Il l'a pas celui-là, Klemovitch. Il a pas cette scène-là sur son live, je crois pas, non. Oui, bon, voilà. Bah, trop bien, trop bien. Bah, c'est intéressant. Il m'a jamais raid, Klemovitch. Il m'a jamais raid. Un de ces quatre peut-être. Ok. Et bah putain, 44% m'a découvert après ou via Klemovitch, quoi. Donc voilà. C'est ce que je disais. Il faut réfléchir ça et au lieu de faire les semards en mode genre oui mais je suis un centriste, etc. Voyons le public, la tonne de gens qui l'amènent dans la sphère politique sur Twitch. Et ben voilà, tout ce nouveau public, bienvenue. Et si on trouve qu'effectivement Klemovitch est trop centriste et trop machin bidule, bah faisons le travail pour être moins centriste que lui. Et puis voilà, c'est très bien. Dans tous les cas, c'est une très belle porte d'entrée, Klemovitch. Très bien. Ok. Après, si c'est la locomotive du train de Snowpiercer, bon, bah je sais pas, moi ça va, je suis un wagon plutôt correct politiquement, non? Moi, je dis les termes. Moi, je me cache pas derrière mon petit doigt, non? Bon, si vous êtes sur le chat, logiquement, c'est ce que vous pensez un peu, j'imagine. Ok, incroyable. Et bah, putain, j'ai bien fait de faire ce sondage, quoi. Belle porte Shinji, tout à fait. Allez, on reprend. Donc, du coup, oui, il aurait pu être politologue à la télévision ou prof de fac, de je sais pas quoi, et il a décidé d'aller plutôt sur Twitch. Une vidéo de l'époque dort sur Dailymotion, où on le voit présenter Fenêtre sur Discours, l'émission web de l'assaut. Tout était déjà là. En 2014, il créait Politeia, une université populaire avec Sciences Po. Et depuis 2019,
Il s'occupe des libres parleurs, un concours d'éloquence à Montreuil dans lequel il est très investi. Ouais, le truc des concours d'éloquence, j'aime pas ça, je trouve ça un peu gaze, mais bon, ouais, bon, chacun son truc. Moi perso, j'aime pas trop. Mais du coup, il était à Sciences Po, il était élève de Sciences Po. Il y a quelques anciens Sciences Pistes quand même sur Twitch. Hein. Il y a quelques anciens Sciences Pistes. Hein. Voilà. Si c'est pas un raid de Clémo, c'est un raid de Pemph, son monteur, ou de Ferdi B, son metteur en scène, mais en tout cas, je t'ai connu via un raid de la sphère Clémo. Clémo ne m'a jamais raid, Pemph ne m'a jamais raid, et Ferdi B, je sais pas qui c'est, mais je crois pas qu'il m'ait déjà raid. Non, il m'a jamais raid, Viktorovitch. Burgalassi a fait fac Sciences Po. Oui, Burgalassi aussi. Alors Burgalassi, il a pas fait Sciences Po après le lycée et tout. Il est rentré à Sciences Po en admission parallèle parce qu'il avait fait des études de sciences politiques. Voilà, voilà. Mais du coup, ouais, il y a plein de sciences pistes sur Twitch. Hein. Comme quoi hein, les bourgeois. Bon, j'arrête. On s'en fout. Moi, je me suis fait tout seul. Hein. Moi, j'ai pas fait Sciences Po, les gars. Hein. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur toute gaze en alternance. Moi, j'ai fait toutes mes études en alternance. J'ai commencé à mes 19 piges. Je suis un ancien prof de maths. Hein. Moi, je me suis fait tout seul. Hein. Moi, je suis un vrai intellectuel organique de la classe ouvrière. Je me suis pas fait booster par Sciences Po. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Voilà. Hein. Donc, bourgeois, pas bourgeois. Au final, moi, en tout cas, j'ai pas fait Sciences Po. C'est tout ce que j'ai à dire. Bref, je plaisante. Ok, allez, on continue. Clément Viktorovitch refuse pourtant l'étiquette de gauche. Et là, c'est là où ça me casse les couilles, quoi. Genre, en pic 2025, refuser l'étiquette de gauche alors que le kilo de viande est à 77 € le kilo et Adolf Hitler réincarné fait 30% dans tous les sondages. Frérot, assume un peu. De toute façon, ça se voit que t'es de gauche. C'est bon, normalement, quoi. Voilà. En mode Salomé Saké, ouais, mais c'est la strate journaliste de dire non, moi, je suis pas de gauche. Moi, je suis juste un citoyen. Je suis juste un citoyen informé. Et du coup, mais c'est aussi une manière de rabattre vers la gauche des gens qui sont un peu dégoûtés de la droite et de la gauche et de machin bidule. C'est aussi un peu une stratégie. Mais moi, je trouve qu'en 2025, cette stratégie, on est à un état de fascisation trop avancé pour ne pas l'assumer. Mais s'il s'assume de gauche, bah, c'est pas ce que dit l'article. Jamais vu refuser. Bon, il le dit à demi-mot, quoi, mais il assume pas un positionnement politique clair, en tout cas. Voilà. Ça, c'est sûr. Et moi, c'est le truc qui m'énerve un peu aussi avec tout cela. Personnellement, ça m'énerve un peu, mais je comprends aussi pourquoi ils le font. Est-ce que c'est trop boutiquier ou est-ce que c'est pour essayer d'aller récupérer un maximum d'auditeurs, pour y compris les ramener sans vraiment le dire vers notre camp politique? Je sais pas trop. En stream, il l'assume. Ok. De toute façon, en vrai, faut être con pour croire qu'il est pas au moins un peu de gauche, même si c'est moins de gauche que certains de la gauche radicale et tout. Je sais pas. Mais moi, c'est le truc qui me fatigue un peu. Je suis en mode genre, bon, faut assumer à un moment donné. Ça va, quoi. Ça va. Mais j'assume mes engagements, dit-il. L'urgence écologique, la lutte contre les discriminations, un meilleur partage des richesses et une démocratie plus directe. Bon, c'est vrai que c'est quand même des thèmes plutôt de gauche. Ça, on peut pas dire le contraire. Soucieux de ne pas se couper d'un large public, il ruse, préfère les valeurs aux couleurs. Oui, ok. Encore une fois, je comprends, mais ça, moi, j'ai un côté où je suis en mode... Il y a un moment donné, on ne pourra plus faire ça. Je trouve que l'heure est trop grave pour qu'on puisse continuer à assumer totalement cette stratégie sur le long terme, en tout cas. Mais bon, je comprends pourquoi il le fait. Moi, c'est un des trucs qui me saoule un peu, quoi. Il est RP, voilà. Bah ouais, c'est un peu ce que dit Libération. Hein. Libération. Alors vous n'avez pas Libération. Vous n'avez pas Libération ce que je peux comprendre. D'ailleurs, vous avez vu dans le stream de Luma, j'ai taclé Libé. Vous n'avez pas vu ça? Voilà, quand on est entre nous, que j'ai tous les insoumis dans le chat, du coup je passe pour un centriste parce que j'essaie d'équilibrer le discours par rapport à vous, dans une démarche de rigueur intellectuelle, on va dire. Mais quand je suis chez Luma, là je crache sur l'IB et je dis le PS trahison. Hein. Trust. Oui, j'ai dit ça, j'ai dit oui, il y a certains journaux plus associés au PS ou de centre-gauche, notamment Thomas Legrand pour Libération, qui s'est fendu d'une tribune qui s'appelait « Enfin le parlementarisme » par rapport au PS qui est en train de se faire rouler dans la farine par Macron. C'est quand même une dinguerie quand même d'en être encore là, quoi. Voilà. Donc j'ai taclé Thomas Legrand et Libération en direct sur le live de Luma. Donc c'est pour ça, Libé 1PB, il faut le rappeler chaque jour. Moi parfois, parce que moi il y a ce truc là où souvent quand j'ai un article de Libé, vous me dites, vous faites des blagues sur Libération où c'est un journal de gros centristes de merde. Et moi je suis en mode genre, ah oui, je sais, je suis d'accord avec vous, mais quand même leurs articles ils sont pas mal quand c'est des articles sur l'extrême droite. Et c'est vrai. Du coup, je me retrouve un peu dans cette position à parfois défendre Libé malgré moi, mon corps défendant, parce que sur le chat, vous faites que chier sur Libé à raison, et moi, je suis en train de lire un article de Libé qui est quand même intéressant. Donc, tu vois, vous voyez, j'essaye d'équilibrer un peu le truc. Vous me prenez par ma gauche, et du coup, ça a cet effet-là, où je passe parfois pour un centriste. Mais il y a d'autres sphères et d'autres endroits où je vais, où là, c'est le contraire. Là, je suis en mode genre, ok, bah là, c'est moi qui prends par la gauche, quoi. Ça dépend, il faut avoir une stratégie, il faut un cap clair, quoi. Voilà. Disons, mais tout n'est pas acheté. Il y a des bons articles parfois dans Libération. C'est comme ça que c'est objectivement. Et moi, je peux vous dire, il y a des gens qui chient sur Libé toute la journée. Ils sont déjà venus en MP me demander de leur offrir un article parce que l'article avait l'air trop intéressant sur des sujets culturels. Bon, bref. Peu importe. Ok. Donc, mais son YouTube ne trompe pas. On revient à Klemovic. Sur les 90 principales vidéos postées cette année, aucune annonce dans son titre s'attaquait au PS, au Vert ou à LFI. C'est
cibles sont le gouvernement, François Bayrou, Bruno Retailleau, CNews, les Sarkozy. Effectivement, c'est ce que je disais. De toute façon, on tape sur les mêmes personnes, donc de fait, ça en fait un allié, à minima. Certains lui reprochent cette hémiplégie, dont vous, le chat, et moi. Effectivement. C'est un donneur de leçons mélanchoniste, a-t-on entendu chez une observatrice très remontée. Ah non, moi je parlais pas de ça. Non, nous on reproche l'hémiplégie en mode genre frérot, assume le fait d'être un gauchiste un peu plus, parce que là, bon, normalement, ça va. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais non, il y a des droitards qui sont en mode c'est un donneur de leçons mélanchoniste, a-t-on entendu chez une observatrice très remontée. On m'accuse d'être un agent masqué de LFI, mais il ne faut pas m'avoir écouté 1 heure sur Twitch pour dire ça. J'ai des désaccords avec les insoumis en général, et avec Jean-Luc Mélenchon en particulier, se défend l'accusé. C'est vrai, mais moi ça peut m'arriver de critiquer Méluche et LFI. Alors après, moi j'assume d'être un soutien de LFI, c'est ça la différence. Moi je suis en mode genre, demande à ta mère pour qui j'ai voté au premier tour de l'élection présidentielle de 2012, alors qu'il n'était pas encore très connu. Moi j'assume voter Mélenchon depuis 2012. Voilà. Et c'est justement le fait d'assumer d'être un soutien, même si parfois il est un peu critique de LFI, qui fait que du coup je me permets de critiquer LFI aussi, quoi. Voilà, parce que moi j'assume beaucoup plus mes positions. C'est vrai que Klemovitch, parfois il a des critiques sur LFI et Jean-Luc Mélenchon, mais même parfois, moi je peux les partager, il n'y a aucun souci. La différence c'est que moi quand même, j'assume de soutenir LFI par ailleurs. Lui c'est un peu moins clair, mais bon, quand on lit entre les lignes, oui, bah voilà, c'est ça. Il n'est pas politiquement trop en désaccord avec le programme de LFI, je pense, mais il a des désaccords avec les Insoumis ou avec Jean-Luc Mélenchon. En vrai, il y a plein de gens comme ça en fait pas de lui un traître. Voilà. Il est évidemment de gauche, dit en souriant Gaspard Ganzer, l'ancien conseiller com de François Hollande, qui a partagé l'antenne de la matinale de France Inter jeudi 9 octobre avec Clément Viktorovitch, dont il salue le travail. Voilà, il est évidemment de gauche, c'est un truc qu'il ne le dit pas, mais bon, en vrai, tout le monde le voit. Après, la question, c'est quelle nuance de gauche il est. C'est plus là-dessus où nous autres gauchistes assumés d'Internet, on peut avoir des critiques à dire. Il y en a, c'est ça, c'est en mode, ouais, ça se voit, il roule pour le PS. Il y en a qui sont en mode genre, mais non, il roule pas vraiment pour le PS, arrêtez. Il y en a qui sont en mode genre, mais non, il roule absolument pas pour le PS, vous êtes dingo. Mais le fait qu'il se prononce pas tant que ça, c'est pas clair, ça fait que parfois il y a des gens effectivement qui le prennent soit pour un centriste, ou à l'inverse, des droitards qui le prennent pour un mélenchoniste en taquia, quoi. Donc c'est intéressant tout ça. Techniquement, oui. J'ai commencé le Twitch politique via Mathieu, puis Clément, puis ici. 10 minutes de délai par rapport au sondage, parce que nouveau follow. Ok, Féador, bah ouais, vous êtes beaucoup un peu dans ce cas-là, c'est cool. Hein. Ils sont le Benoît Hamon en vrai? Ouais, un peu. Ouais. Je pense qu'il est sur cette ligne-là. Peut-être. On va dire un peu aile droite du groupe écologiste, aile gauche du groupe écologiste / aile droite de LFI, quoi. Il fait partie des gens qui, je pense, sur le programme, sont d'accord avec LFI à 95%, parce que LFI a le programme qui porte la gauche, de toute manière, les idées qui portent la gauche en France. Et je pense que Klemovitch le voit très bien. Mais à côté de ça, il y a des moments, il est en mode « Ah, Mélenchon, il me pète les couilles, etc. » Il est souvent aligné sur Besancenot. Oui, ce qui est assez intéressant, parce que Besancenot, en ce moment, parle beaucoup des questions de démocratie, des trucs d'assemblée constituante, et essaye de mettre la question démocratique au centre de ses préoccupations, tout en étant communiste révolutionnaire, quoi. Au centre de ses préoccupations révolutionnaires. Sachant que la question de la démocratie, ça a toujours été un truc de débat chez les révolutionnaires. Tous les débats par rapport à Lénine, les communistes de gauche, etc., c'était ça, c'est la question de la démocratie, l'organisation du parti révolutionnaire, la question de la démocratie dans l'organisation révolutionnaire, c'est le genre de choses. Donc je veux dire, Besancenot, quand il parle de démocratie et de ce genre de choses, c'est en tant que révolutionnaire, parce que c'est des questions qui ont 100 ans. Vous voyez, Klemovitch, c'est plus en tant que science-piste qui va se préoccuper des questions démocratiques, mais de fait, effectivement, un Besancenot et un Klemovitch peuvent un peu se rejoindre, quoi. Voilà. Il en parle en stream de Besancenot? Je sais pas trop. Ah non, c'est la position sur la Palestine. Est-ce qu'il en parle en stream? Je sais pas trop. Je pense qu'il a une position un peu de journaliste, quoi. Voilà, où il lit pas forcément les termes autant que ça, mais qu'il est quand même globalement pro-palestinien. Je pense que les haters le traitent de sioniste de gauche. Mais est-ce qu'il l'est vraiment? Pas sûr. Ça dépend ce qu'on met derrière ce mot. Voilà. La même que nous. Il parle de génocide. Ouais, il utilise le terme génocide. Ouais, mais en même temps, maintenant, il parlait de génocide en Big 2025. Ça n'engage à rien. Enfin, moi j'utilise le terme génocide depuis 1 an et demi. Il y a quand même des gens qui m'ont traité de sioniste de gauche, donc bon, ouais, c'est pas le seul critère, quoi. Bon, bref, peu importe. Mais non, il en parle souvent de la Palestine. Globalement, il est carré, quoi. Oui, puis il était dans Streamer for Palestinians avec Bagheera et tout, quoi. C'est juste, ça dépend où est-ce qu'on place le cadre, quoi. Si vous êtes vraiment des militants anti-sionistes, décoloniaux, qui est archi carré sur le sujet, peut-être que vous avez des critiques à dire, forcément, des critiques qui sont légitimes, quoi. Voilà. Ça fait 1 an qu'il parle de génocide. Non. Ok. Ah si, il a souvent évoqué le fait qu'il est en accord avec Besancenot sur certains points. Ok. D'accord. Il est extrêmement clair dessus, Klemovitch. Ok. Bon, ça m'étonne pas. Hein. Il parlait de Gaza à chaque stream. Ok. Vous pensez qu'on a une position analogue entre Klemovitch et moi là-dessus? Sur la Palestine? Oui. Bah, c'est un sioniste de gauche, du coup. J'arrête. Je dis ça pour rigoler. Hein. C'est de la blague. Ceux qui ont suivi, les autres, faites pas attention à moi. Bref.
Tu m'as l'air plus basé, non? Oui, bah, moi je pense être plus basé. Hein. Moi je pense être plus basé parce que j'essaie d'avoir un discours qui correspond le plus à ce que moi je pense. Donc logiquement, quand t'as une parole politique, il y a un côté où quand même tu te dis bon bah moi j'essaie d'être le plus basé possible. Donc voilà, moi je suis sur une ligne qui est pas tout à fait la sienne et moi je préfère ma ligne à la sienne. Sinon, sans ça j'aurais la même ligne que lui. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Allez, on reprend. Ok. Quand il vire à bâbord et évoque la gauche, c'est pour défendre la flottille pour Gaza. Ou Guillaume Meurice, à qui il a apporté son soutien, allant jusqu'à déclarer sur la chaîne Backseat qu'il aurait démissionné de Radio France en soutien à l'humoriste s'il n'avait pas quitté la station quelques semaines plus tôt. Oui, il aurait quitté Radio France pour aller se faire du bif sur Twitch. Oui, on connaît la tactique. Je plaisante, bien sûr. Ok. Au début, il affichait une distance, une forme de neutralité. Aujourd'hui, il semble assumer sa position d'engagement militant, observe Florence Hegel. Bah, moi, je suis assez d'accord avec ça. Hein. D'ailleurs, il est de moins en moins sur l'aspect rhétorique, sur Twitch en tout cas. Il a l'air d'assumer de plus en plus dans la sphère de la gauche. Voilà, tout en restant un peu en distance. Moi, je dirais, c'est qu'il est de gauche, ça se voit, clairement, mais il est dans une position, une approche qui est un peu, qu'on pourrait qualifier un peu de journalistique, qui fait que il le dit pas, il continuera à pas le dire et à pas donner le fond de sa pensée, le fond de son positionnement. Voilà, comme Apathy, sauf qu'Apathy est nettement moins de gauche. Il y a des sujets où t'es en mode genre waouh, basé, et puis après, quand il parle d'économie, Apathy, t'es en mode genre ok, d'accord, Emmanuel Macron. Voilà. C'est un rabatteur. Bah, du coup, vu que 44% de mon chat regardait Klemovic avant moi et m'a plus ou moins découvert via Klemovic, oui, c'est un rabatteur. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Hein. Merci Klemovic. Merci, cher locomotive. Je serai un bon wagon. M'écoutez pas, je plaisante. Je suis pas juste un wagon, ok? Je suis pas qu'un wagon. Je suis un homme avec un petit cœur qui bat. Lâchez des subs, y a pas de subs aujourd'hui, c'est quoi ce délire? Bref, ok. Son protégé, en virtuose du débat, connaît la chanson et déroule en solo. La neutralité n'existe pas. Ce qui compte, c'est l'honnêteté. Dire d'où l'on parle. Moi, je parle en tant que citoyen ayant des convictions qui sont sur la table. Et en tant qu'universitaire, j'obéis à une éthique universitaire. Voilà, moi c'est ça, je disais éthique universitaire, moi je disais approche journalistique. Tout ça est pareil, c'est un peu un truc de la rigueur intellectuelle avant tout. Enfin, ouais, la rigueur avant tout. Je vais pas forcément donner mon positionnement, là n'est pas important, je ne suis pas un militant, quoi. Voilà. Mais bon, moi je parle en tant que citoyen ayant des convictions, oui, mais tu parles en tant que gauchiste ou pas, du coup? Voilà, tes convictions, on les voit, mais moi il y a ce côté où je trouve, c'est un peu, pas hypocrite, mais il y a ce côté en mode genre, mais vas-y, dis-le pour qui tu votes, j'ai envie de savoir, mais bon, bref, tant pis. Voilà. C'est un peu contradictoire, oui, voilà, on est tous des citoyens avec des convictions. C'est des convictions de droite, de gauche, c'est des convictions qui correspondent à quel camp politique, on va dire. Je sais pas. Oui, moi j'ai des convictions, mais en vérité, normalement, quand t'es un peu honnête, t'as ce côté où en mode, bah voilà, moi je soutiens LFI, mais en vérité, je suis plus sur la position du NPA, l'anticapitaliste. Moi, je peux le dire clairement. Si vraiment je devais prendre ma carte quelque part, le parti qui correspond le plus à ma vision politique, c'est le NPA, l'anticapitaliste, mais dans ce contexte, je suis un soutien de LFI, et de fait, je suis un peu un insoumis, parce que voilà, c'est même pas moi qui ai choisi la France insoumise, c'est la France insoumise qui m'a choisi. Vous voyez ce que je veux dire? Sans faire exprès, je dis nous, je parle avec des gens qui sont ouvertement des militants insoumis, je dis nous, et je parle à la première personne du pluriel quand j'en parle. Voilà. Moi je le dis, moi j'ai pas de souci à l'assumer. Il n'y a aucun souci. Klimovitch, en une minute, il pourrait dire la même chose que moi ou un truc un peu différent, mais il pourrait donner clairement son positionnement politique. Il connaît assez la politique pour pouvoir le faire. Il décide de pas le faire. C'est une stratégie, je comprends, mais à ce côté, oh frérot, vas-y, dis les termes. On verra à la campagne présidentielle, hein, peut-être qu'il va faire un truc à masse. Merci Ilias pour tes 6 mois d'avance. Merci beaucoup pour tes 6 mois d'avance. Let's go. Quel NPA? Le NPA, l'anticapitaliste, je précise. Le NPA de Besancenot et Poutou. Bref. Clément, il est Glucksmann. Quoi? Oh non, je pense pas. Il est Glucksmann Corps. Non. En vrai, il y en a, vous êtes des forceurs. Le NPA devient de plus en plus SOSDEM et proche de LFI en même temps. Bah oui, moi j'aime bien ça. Moi je suis ça. Moi je suis un espèce de SOSDEM contrarié. Moi dans ma formation politique, le débat alors révolutionnaire ou réformiste avec mon pote de lutte ouvrière, ça a été 1 an et demi de ma vie militante à tenter de régler ce débat par rapport à moi-même. Bah devinez quoi, je n'ai pas réglé ce débat. Réformiste révolutionnaire, j'ai pas envie de choisir entre les deux, je m'en bats les couilles. Et là, il y a un parti qui est historiquement communiste révolutionnaire, qui est là en train d'apporter son soutien à des SOSDEM comme LFI, à des SOSDEM solides, à des réformistes solides. Je suis en mode, bah voilà, bah c'est ça ma lane, moi, c'est ça mon positionnement politique. Moi qui n'ai jamais vraiment réussi à régler la question de suis-je révolutionnaire ou réformiste, en pensant que l'un n'est pas forcément incompatible avec l'autre, en réalité, et que c'est des débats qui sont un peu surannés, et bah justement, la positionnement un peu SOSDEM révolutionnaire d'un Besancenot et du NPL anticapitaliste, banger, moi ça correspond à moi en fait. Donc c'est pour ça, moi, le parti dont je suis le plus proche idéologiquement, pour moi, c'est le NPA, l'anticapitaliste. Mais le parti pour lequel je suis dans le plus grand soutien, et pour lequel je roule le plus, que je le veuille ou non, ça reste la France insoumise. Voilà. Moi je peux le dire en 2 phrases, mon positionnement politique, c'est pas très compliqué, quoi.
Bref, allez, on va finir l'article, c'est bientôt fini. En tout cas, toutes ces questions sont très intéressantes. Il y a pas mal de questions-réponses, enfin d'interactions avec le chat, de discussions. Je trouve qu'il est très bien cette petite revue de presse. Voilà, ça part un peu dans tous les sens, mais je trouve ça vraiment intéressant. Je passe un bon moment avec vous. Je trouve que c'est un bon moment de Twitch. J'aime bien, je suis content. Allez, on finit. Donc, en tant qu'universitaire, j'obéis à une éthique universitaire. C'est vrai de son livre, un peu moins de ses one-man streams, dans lesquels, entre autres analyses expertes, il se moque d'une métaphore mal employée par Gérald Darmanin, ou d'un bafouillage d'Alain Finkielkraut, à grand renfort d'effets visuels criards et de rires appuyés, reprenant les codes du militantisme en ligne. Du militantisme en ligne et l'univers du gaming. Attends, les codes du militantisme en ligne? Faire des rires appuyés et s'énerver devant des gens qui bafouillent à sa caméra? Est-ce que Clément Viktorovitch reprendrait pas les codes de Ribot dans la sauce? Je vous pose la question. Non, je suis pas le premier à avoir fait ça. Mais oui, à ce côté-là, il joue le jeu. Et c'est vrai qu'il y a un côté où c'est... Parfois, moi, c'est pas une reproche que je pourrais lui faire, mais j'ai un côté où je suis en mode genre... Moi, parfois, je suis là en mode, typiquement, faire mes miniatures où je fais... Sur le truc, là, avec les têtes, les miniatures de ma chaîne. Du coup, moi, j'ai choisi de plonger dedans totalement, hein, voilà. Mes miniatures, elles ressemblent à ça. C'est vraiment des miniatures de cons où j'ai pris 30 photos de moi différentes, où je fais des têtes un peu en mode genre... Oh, pour aller tenter de faire cliquer le chaland, quoi. Et ça, j'ai pris du temps avant de le faire. Je me dis, est-ce que je dois faire ça? Non, c'est trop débile à mon goût. Moi, j'ai envie d'être plus sérieux que ça, etc., etc. Bon, au final, j'ai fini par le faire. Il y a des trucs où parfois on se dit, c'est un peu facile. Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai pas envie d'être au-dessus de ça, entre guillemets? Vous voyez ce que je veux dire? Et de voir un Klemovitch, lui fait ça à mort, Klemovitch. Klemovitch, il fait ça à mort pour le coup. Mais c'est une vraie stratégie pour grossir et avoir une audience la plus large possible. Donc si derrière le discours, il est carré de fou, bon, est-ce que c'est pas une stratégie gagnante finalement, quoi? Ça manque de couleur, mes thumbnails. Alors, je l'ai fait toute moi-même et je l'ai fait un peu je l'ai fait à la rapide. Hein. Je l'ai fait à la rapide parce que je suis pas un photoshopper et j'en fais tellement qu'il faut pas que ça me prenne toute la journée non plus, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, Klemovitch, du coup, pour le coup, lui, effectivement, il y a un truc où il fait en mode les dingueries de droitard, quoi. C'est vraiment, il prend les petits extraits les plus ridicules possibles de la droite pour rebondir là-dessus et essayer d'avoir le maximum de visibilité et derrière avoir un discours qui est carré par ailleurs, quoi. Je ne Vous sais voyez. pas ce que Donc c'est moi, que parfois, ce j'hésite de faire ça. Je me dis, est-ce que je dois reprendre tous les extraits qui tournent le plus, vraiment parler de ce qui va marcher forcément et tout? C'est une question que chaque militant internet, entre guillemets, se pose tout le temps en réalité. Se pose tout le temps. Mais même des gens qui sont vraiment même pas des professionnels, et la pas du team par exemple. La pas du team, ils mettent tout le temps Mélenchon sur leur miniature parce que ça fait cliquer. Et à côté, est-ce que c'est par pur amour pour Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que derrière ça, il y a une stratégie pour avoir de la visibilité? Il y a toujours un arbitrage à faire entre le clickbait, le contenu facile et le discours derrière et trouver le sweet spot. C'est une question que tout le monde se pose, quoi. Et en vrai, Klemovitch, lui, il y va à fond dedans, quoi. Il y va à fond dans le clickbait, il va à fond dans les petites phrases des politiques pour rebondir et gagner de la visibilité. Et pourtant, le discours derrière est sérieux, carré, etc., quoi. Donc voilà. Je me dis, si Klemovitch le fait, je peux bien le faire aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui compte, c'est le contenu, quoi. C'est un détail au final. Est-ce que le titre et la miniature est clickbait? On s'en bat les couilles. Ce qui compte à la fin, c'est le contenu. Est-ce que le discours est bien ou pas? Merci Yal pour ton prime. Merci beaucoup. Voilà. Mais pareil, Mathieu Berelassi, c'est des trucs, la question auxquelles je me pose. Parfois, il est très clickbait, quoi. Il va rebondir sur les trucs un peu dont parle Internet en ce moment, mais pour prendre de la hauteur et avoir un discours vraiment stylé. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci à faire ça, quoi. Il n'y a pas de souci à faire ça. Normalement. Voilà. Mais effectivement, Klemovitch reprend les codes du militantisme en ligne et de l'univers du gaming. C'est de bonne guerre dans la bataille des idées, diront certains. Je suis d'accord, c'est de bonne guerre dans la bataille des idées. D'ailleurs, je fais pareil, hein, comme tout le monde. Bref. Sur sa page YouTube, l'image d'accueil de chaque vidéo ressemble à l'affiche d'un combat de catch. Le visage du client du jour, Macron, Bayrou ou Bardella, côtoie celui d'une autre hôte grimaçant. Regardez la grimace. Oh, je suis un autre grimaçant avec mon ennemi du jour, Olivier Faure. Oh, un autre grimaçant avec son ennemi du jour, le PS. Regardez, c'est un autre grimaçant avec son ennemi du jour, Benjamin Duhamel. Regardez l'autre grimaçant qui fait une grimace comme ça avec Marine Le Pen et Retailleau. C'est les codes du militantisme en ligne, je reconnais. Regardez, je suis en train de grimacer avec Manuel Bompard, mais là, c'est pas un adversaire du coup. Bon. Voilà, hein, tu regardes Klemovitch, c'est sensiblement la même chose. Sauf que ses miniatures sont plus belles parce que bon, il a toute une équipe qui bosse pour lui. Vidéo un peu particulière. Regardez un autre grimaçant avec son adversaire du jour. C'est vraiment la même chose. Hein. Mais tout le monde fait ça, j'ai envie de dire. Tout le monde fait ça. C'est marrant. Mais du coup, c'est marrant de voir ça d'un journal papier, un quotidien national qui parle de Twitch comme ça, avec quand parle vraiment, c'est un article de journaliste bien décrit, etc., quoi. Effectivement, c'est ça. Oh, il parle de moi. Enfin, Libération parle de Klemovitch, mais à travers ça, il parle de moi, entre autres, quoi. De la gauche Twitch, finalement, de la gauche Twitch, YouTube, etc. Je trouve les minia cringe, mais je suis pas la cible. Mais moi, je trouve mes minia un peu cringe. Hein. Je vais pas vous mentir. Hein. C'est CTRL-MAJ P. Non, c'est CTRL-MAJ T. Ouais.
Moi, mes miniatures, je les trouve un peu cringe. Hein. Je les trouve moi-même, mes miniatures, un peu cringe. Bon, après, je commence à m'habituer. Je me dis, bon, c'est YouTube, c'est comme ça. Hein. Faut que je reste juste que je reprenne des photos et que ça soit de plus en plus. De mieux en mieux. Je pense que je peux m'améliorer. Mais moi, quand je vois ça, là-bas, je voulais pas faire ça. Je trouve ça un peu cringeos sur les bords. Hein. Mais c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Faut savoir ce qu'on veut, normalement. Voilà, bref. Et surtout, encore une fois, ça ne change rien au contenu de mes lives. Dans tous les cas, les gens ils cliquent, après ils voient les lives, c'est ce que vous voyez en ce moment. Ça ne change rien au contenu de la vidéo. Donc, si c'est le secret pour aller taper un peu plus de vues, bon, écoutez, je suis prêt à le faire, j'en ai plus rien à foutre. Voilà. Ce qu'il faut, pareil, c'est trouver un équilibre. Ça, c'est pas non plus trop clickbait, quoi. Ok. C'est deux, et de toute façon, voilà, je vais relire Libération, relisez Libé. C'est deux bonnes guerres dans la bataille des idées. Ouais, voilà. Sur sa page YouTube, l'image d'accueil de chaque vidéo, je viens de le dire, l'hôte grimaçant, là, tout ça. Les couleurs sont vives, les titres accrocheurs. Bayrou contre les broomers, la stratégie éclatée. Les Sarkozy, la famille la plus cringe de France. Et en lettres fluorescentes. Il faut un bon marketing éditorial pour attirer le chaland. Tout à fait, et ça c'est YouTube, hein. C'est loin d'être le seul à le faire, tout le monde le fait quasiment sur YouTube, là-dessus. Politologue, commentateur, éditorialiste, influenceur, le streamer revêt tous les habits, choisit chaque sujet, ses angles. Il n'a pas de rédacteur en chef, à part peut-être les algorithmes de YouTube qu'on dit ne pas être friands de contenu politique, sauf quand ils sont bien tranchés, tout à fait. C'est vrai que l'indépendance n'est jamais totalement vraie. Moi je suis indépendant parce que je ne dépends d'une personne, il n'y a pas de milliardaire, il n'y a pas de structure, je peux avoir la parole que je veux. Non, je suis dépendant de mon public, je suis dépendant des algorithmes, je suis dépendant de mettre la tête de Jean-Luc Mélenchon pour faire des clics sur ma vidéo, je suis dépendant de parler du PS quand tout le monde leur chie dessus parce que c'est ça qui fait cliquer. Il y a un côté où non, l'indépendance, tout ça, il faut prendre ça avec méfiance. Personne n'est totalement indépendant. Tu peux être ultra indépendant si tu es dépendant de la logique algorithmique et de ton public, t'es pas indépendant. Et parfois rejoindre une structure te donne une autre indépendance parce que le fait que t'appartiennes à cette structure, que cette structure existe déjà, a déjà son modèle, et bah toi, t'as ce côté où bah voilà, t'es peut-être moins dépendant de ton public, moins dépendant des algorithmes, moins dépendant de ce genre de choses, parfois quand t'es dans une structure. Donc c'est pour ça, il faut se méfier, moi je trouve un peu du concept d'indépendance. On n'est jamais totalement indépendant. Et quand on n'est pas indépendant financièrement d'une structure ou de financement, on est à minima dépendant des logiques algorithmiques. Et ça, personne peut dire le contraire. Personne peut dire le contraire. Voilà. Et on est dépendant de Jeff Bezos, c'est des logiques de Twitch, tout à fait. Dépendant des trains live, dépendant de tout ça. Pas trop froisser notre public, etc. Ça, c'est réel, hein. C'est réel. Ok. Blablabla. Le risque est alors de faire le jeu de la polarisation au point de finir en vase clos, coincé dans la matrice de la gauche internet, en circuit fermé. Tout à fait. À un moment donné, on se pose la question de est-ce qu'on parle que aux mêmes personnes tout le temps ? Je ne sais pas. Mais moi, si effectivement j'ai ce rôle de courroie de transmission entre un public de Klemovic et la gauche radicale, bon, bah, moi, je m'appelle à me poser cette question de toute manière. Voilà. Clément Viktorovitch assure que des internautes lui expriment parfois leur désaccord politique. Mais de son propre aveu étonné, il n'est pas la cible des trolls d'extrême droite. Il préfère s'en prendre à plus petit, comme moi. Enfin, il doit plaire, évidemment, à sa communauté. Or, les viewers et les subscribers de Twitch, c'est vous, peuvent se désinscrire très vite. Les variations sont grandes, plus ou moins 30% sur un mois. Je confirme, c'est à peu près ça, moi, que j'ai aussi, plus ou moins 30% sur un mois. Cette insécurité est la rançon de la liberté, le revers de la médaille. Et je dirais même, si cette insécurité est la rançon de la liberté, est-ce que c'est vraiment la liberté ? Est-ce que cette insécurité quant au public et aux logiques algorithmiques n'est pas en fait un truc qui entrave déjà de base notre liberté ? Voilà. Est-ce que le full financement participatif, ça fait que tu peux pas froisser ton public et du coup ça te bâillonne sur ta parole, alors que si tu es dépendant uniquement de sponsor à la con, bon moi après tu peux dire un peu ce que tu veux, si ton public il te suit pas, tu fais le publicitaire te paye toujours, quoi. Vous voyez ? Ça, c'est des questions qui se posent dans le milieu de l'influence depuis assez longtemps. Et du coup, le cas Klemovic en est une belle illustration, je trouve. Voilà. Alors après, on n'a pas trop parlé, là, parce que ça parlait pas trop de ça dans l'article, d'à quel point avoir un mec aussi mainstream que ça, qui a une parole qui est quand même de gauche, quoi qu'on en pense, c'est plutôt bien, quoi. Moi, le fait que Klemovic participe au Z-Event, je suis en mode genre, intéressant. Pour moi, le fait que Klemovic participe au Z-Event, c'est quand même le symptôme d'un écosystème Twitch en France qui est plutôt stylé, quoi, et qui est quand même plutôt gauche compatible, sur lesquels il y a des choses à faire. Voilà. Et ça rejoint un truc, j'en ai pas trop parlé en live, mais moi je trouve ça assez incroyable, et un truc... Hassan Piker, Hassan Abi, que vous connaissez, on en a parlé il y a pas longtemps, il était au GP Explorer. Si j'en ai parlé il y a pas longtemps, mais là du coup je vais juste finir là-dessus. De la même manière que Klemovic, qui est quand même un mec qui a une parole politique de gauche, vous voyez, et un pied dans le mainstream et dans les trucs Z-Event et tout, où c'est pas politique, et le roi d'internet, Squeezie, qui a littéralement organisé le plus gros événement ever sur Twitch, peut-être avec le GP Explorer, qui était vraiment le climax de sa carrière,
qui c'est qui faisait le cast américain du GP Explorer, qui est un des plus gros événements ever sur Twitch? C'était Hassan Abi, commentateur politique américain, qui lui est un immense gauchiste. Alors lui, pour le coup, il est plus à gauche assumé que Klemovic, hein. Notamment sur la Palestine, les discours antiracistes, etc. Franchement, il se pose là, il est très 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 chaud. Il est ultra diabolisé aux États-Unis pour ça. Bon, c'est Hassan Abi, on ne le présente plus, et c'est le plus gros streamer politique au monde, et c'est un des plus gros streamers américains. Voilà. Politique ou pas politique, quoi. Et donc oui, les potes avec Squeezie, il avait déjà fait des trucs avec Squeezie, ils avaient fait un stream en commun, etc., etc. Et là, du coup, il a été invité comme host au GP Explorer, quoi. Donc le fait qu'un streamer aussi politique et aussi de gauche, selon en tout cas les critères américains, se rapproche d'un mec comme Squeezie et soit dans l'événement le plus mainstream possible qu'est le GP Explorer, je suis en mode... C'est un beau signe, quoi. C'est un très beau signe. Pour moi, c'est qu'effectivement, l'écosystème Twitch français est propice à tisser des liens vers la gauche et même vers la gauche radicale. Au final, il maltraite son chien. Bah, ce truc-là, c'était des fake news de l'extrême droite, comme quoi il électrocute son chien. Il l'a pas électrocuté, son chien. Alors après, si vous trouvez qu'il a une manière de traiter son chien qui vous convient pas, c'est un Américain. Les Américains, ils sont un peu cons. Je fais pas confiance en les Américains de manière générale pour bien traiter les animaux par rapport à un bon Français bien de chez nous. Mais à part ça, bon, on peut pas résumer Hassan Abi, il maltraite son chien. Il maltraite pas vraiment son chien, quoi. Voilà. Moi, je trouve que son chien couine de manière suspecte, mais oui, les Américains sont des demeurés. Voilà, merci Germaine Fourchette. C'était pas un collier électrocuteur. Vraiment pas. L'essentialisation, on peut pas faire un peu d'anti-américanisme en France en 2025. Ça va. Oui, c'est lui l'histoire du collier de chien. Mais c'était pas un collier qui électrocute. Voilà. Mon cul fake news. Bah écoutez, allez voir le live où il explique tout ça. Il a dû débunker toute cette merde. Voilà. Bref. Oh, vous relayez les éléments de langage de l'extrême droite américaine. Bon, peu importe. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que voilà, Hassan Abi au GP Explorer, Klemovic au Z-Event, moi je me dis, tout ça est une bonne nouvelle. Tout ça est vraiment une bonne nouvelle. À voir comment tout ça va évoluer et à voir comment on peut s'appuyer, ceux qui sont peut-être plus de la gauche radicale, assumée, etc., comme moi, ou d'autres, ou comme beaucoup les streamers que vous regardez, comment on peut partir de ce constat que l'écosystème Twitch français permet des passerelles avec la gauche, voire la gauche radicale, comment on part de ça pour essayer d'aussi adapter nos stratégies de bataille culturelle sur Twitch, quoi. Et ça, j'ai pas encore exactement la réponse, mais c'est un sujet qui est intéressant et je trouve que la méta a changé aussi, que Klemovic est peut-être le symptôme d'une politique sur Twitch qui a évolué ces derniers temps, quoi. C'est plus comme il y a 2-3 ans, et donc il faut réfléchir à ça, tentons d'être matérialiste finalement, tentons d'être malin, essayons de regarder comment a évolué la gauche Twitch finalement, et à partir de là, comment on peut se démerder pour être le meilleur possible, quoi. Être le meilleur possible et avoir un débouché militant entre guillemets qui serait le plus efficace, quoi. Voilà, mais ça j'ai pas de réponse toute faite. Moi en tout cas je continuerai à siphonner les viewers de Klemovic avec grand plaisir si ça peut en radicaliser 2-3. Let's go, voilà, c'est la strat. Et si vous regardez si vous regardez la VOD sur YouTube, bon, mes minias sont peut-être un peu moins bien faites que celles de Klemovic, mais en tout cas n'hésitez pas à sub à la chaîne, à vous abonner à la chaîne de VOD. Moi ça m'aide beaucoup pour qu'un jour peut-être moi aussi j'ai 10K viewers. On verra. Abonnez-vous.